Ah, ça fait une semaine que j'ai quitté le domicile familial et je n'ai encore rencontré personne. Peut-être ne quitterai jamais ma solitude. Ah, voilà enfin quelqu'un. Bonjour. Tiens, un garçon aux cheveux ondulants s'approche de moi dans le soleil couchant. Mais de ce qu'il raconte, je ne comprends rien. Et ce garçon le comprendra, j'en suis certain. Tiens, c'est bizarre. La première personne que je rencontre parle en rime. Mais pourquoi ne me répond-il pas? À tomber, la nuit ne va pas tarder. Le soleil, quant à lui, va se coucher. Oserais-je inviter cet être tremblant et que nous discutions harmonieusement? Ce vieux ne me répond pas. Peut-être ne comprend-il pas, à moins qu'il soit gaga. Ou alors, si j'essayais de rimer. Pour que vous me compreniez, dois-je en rime vous parler? À voir comment tu es fringué, pas besoin de me parler pour qu'un con je te prenne. Mais je suis un être solitaire et fatigué. Et ta présence me fera comme celle de la sirène. Pardon, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une sirène a à voir avec moi? En réalité, pas grand-chose. Avec moi, je ne suis pas en symbiose. Et parler en rimant, ma vie en dépend. Trouver des consonances pour vivre une éternité? Est-ce là la malédiction qui t'est attachée? Cette condamnation démesurée jetée par un démon qui, en pleine fulmination, a prononcé l'incantation, m'obligeant à jamais à parler sur ce ton. Qu'avez-vous bien pu réaliser? Pour qu'un diable vous ait lancé, cette injonction qui vous punit et qui ensemble vous lie. Ne pas être assis me mortifie, il me faut un appui. N'essaye pas de changer de sujet, une réponse s'il te plaît m'aiderait. Et si belle la nuit que la vie cuit. Je ne crois plus en ta folie. Je pense que tu joues la comédie. Si seulement tu pouvais dire la vérité, alors ce maléfice serait désuet. Seulement tu te trouves dans la fausseté, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Alors, je suis dans l'incompréhension, ma question te ferait faux bon. Tu n'as aucune réaction, serait-ce une personnification? Si seulement j'avais cette sensation, je ne résiderais pas à cette intersection. Ma route, je vais devoir continuer. Merci à toi de me conseiller quant au chemin sur lequel marcher. Celui que tu choisiras sera toujours pour toi le meilleur qui soit. Et que sais-tu de cela, toi qui n'as jamais quitté cet endroit? Et toi, quand un temps soit peu, tu réfléchiras. S'il te plaît, préviens-moi. La question posée, cherchant une réponse, la plus simple était celle que j'ai donnée, comme le fit Pilate Ponce lorsqu'il fut incriminé. Cet illustre personnage n'a jamais été convoqué. Tu as perdu l'esprit, vieillard, je ferais mieux d'y aller. Pour moi, il est peut-être trop tard. N'oublie jamais ton objectif, ne reste pas captif. Sois toujours attentif, que ton regard demeure vif, et que finalement, seul toi subsiste sur les terres désolées. Je suis à présent excédé, je salue l'artiste. J'ai finalement reconnu en toi le devin. Merci à toi d'éclairer ma lanterne. Je ne rebrousserai pas chemin, ni ne m'inclinerai devant l'œil terne. La nuit porte conseil, ne te laisse pas abattre par le sommeil. Bonne chance à toi, seul qui restera. Celui-ci aurait dû se nommer celui qui est sourd-muet, mais ça aurait pas très bien rendu à l'audio. J'espère avoir fait le bon choix en prenant le chemin de droite. Essayons maintenant de décrypter les paroles du vieillard. Je n'ai réellement aucun objectif. Quant à ma captivité, je n'en ai point. Je suis libre comme l'air. Il m'a aussi parlé des terres désolées. Ah, c'est incompréhensible. Quelle belle... Ah, j'ai mal. J'ai dû rencontrer quelque chose. Un panneau indicateur? J'ai mal à lire ce qui est écrit entre les lignes. C'est un fait qui s'est avéré vrai avec le vieux fou rimant. Je dois être en approche d'une ville. Ah, effectivement, voilà une. Difficile de la distinguer. Mais qu'est-ce que c'est que cette silhouette? Un homme? Ne bouge pas. Oh là, monsieur, vous allez bien? L'obscurité te dissuade d'avancer sur ce chemin escarpé? Je vous demande pardon? Ma taciturnité empêche ma talion de danser ceux qui m'ont détroussé. Et qu'entendez-vous par là? Bondissant brusquement, ces saletés sardoniques m'ont lancé un sort de sang-froid. C'est sidérant, j'en suis scié. Vous aussi, vous avez subi un sort d'un scorpion? Un diable dyslexique se sentait sûr de lui et s'est amusé sur moi. Les exécrations sont si malicieuses et en ce moment, des maléfices sont si souvent lancés qu'il est nécessiteux de rester chez soi et impossible de sortir. La prophétie parle d'un paysan précaire à l'aventure qui prêterait prématurément ses prérogatives permettant la perdition du parasite maléfique. Ça y est, je crois que j'ai compris ce qu'est votre problème. Vous parlez en allitération. Bonne réponse pour ce piteux penaud. Pourquoi piteux? Ta redingote mideuse ne t'attire pas habituellement des tannées? Mais qu'est-ce que vous avez tous à faire une fixation sur mes fringues? Ton sexe à pile ne resplendit pas sous ces piteuses. Eh oh, on n'a pas élevé ensemble les œufs de poisson, s'il te plaît, alors tu te calmes, hein, tu m'insultes pas. Pas possible pour peu que tu sois paysan, le prédit par la prophétie. Et pourquoi, au grand pourquoi, ça ne serait pas moi?
Alors le royaume serait irrémédiablement raturé de la carte. Vous savez quoi? Je crois que je vais vous laisser là. La jubilation se sent lorsque ces sirènes résonnent. Arrêtez de parler de sirène, bon sang, j'ai rien à voir avec elle, moi. Ce sont de ces clochers juchés judicieusement sur cette juridique Jetway que je cause. Jetway? Mon jansénisme altruisme oblige le lampiste à se lasser de moi. Dépasse ton spiritualisme idéaliste et cesse ces idioties. Ça ne répond pas du tout à ma question, tu es comme celui qui rime, tu as le chic pour te défiler. Imperceptiblement, mon impassibilité pèse impérieusement sur ton impersonnalité impertinente. Non mais sérieusement, vous êtes ligué contre moi, l'autre papier et toi? Vous êtes concertés, vous êtes dit que vous alliez vous venger sur moi? Mais merde, arrêtez! Bob l'éponge, je peux plus participer pour te sauver. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Eh bien vous êtes fous. Voilà, vous êtes fous. Eh bien je vais vous laisser là et je vais aller me balader dans cette ville. Voilà, au revoir monsieur. Putain, mais il raconte trop plein de calomnies, des mensonges, des saloperies, et voilà que je me prends à parler tout seul. Je suis atteint par la folie, moi aussi. Mais bordel, y a personne dans cette ville, les rues sont vides. C'est normal, c'est la nuit, on veut Oh, dormir. toi, ta gueule! Non mais quel malotru, t'as Putain! entendu, chérie? Eh, mais c'est dans cette ville qu'il y a la Sibylle. Tant mieux, j'irai la voir le plus tôt possible. En attendant, je crois que je vais dormir. Pardon, excusez-moi monsieur, où se trouve... La Sibylle? C'est ça, mais comment est-ce... Est-ce que je sais Mais arrêtez de de... finir vos phrases? Je peux... Me frapper? Évidemment. Fallait pas me chercher. Vous êtes fous bien, le pauvre ne peut plus prononcer de phrases qui lui sont propres, il ne peut que finir celles des autres, c'est les conséquences. Une malédiction, oui, je sais, on me l'a déjà faite. Par où la Sibylle? Il y a des panneaux pour les pecnos comme vous. Oups, il s'est sorti tout seul, j'ai une double personnalité, bouffon. Quelle idée de s'installer dans un arbre. Y a quelqu'un? Quelle ville de taré. Entre nous, je ne comprends absolument rien. Parler en alexandrin à jamais lié. Votre obscurcissement me laisse en désarroi. En dodécasyllabes, vous devrez traiter. À vous aussi, il vous est arrivé malheur. Ce monde est dangereux pour nous-mêmes. Le mal a obscurci le restant de gaieté. Que viens-tu faire ici, toi qui es sans épée? Vous formulez des insanités inquiétantes. Ne savez-vous point déjà qui je suis ou quoi? Je ne le sais déjà que trop bien, sois certain. Tu es celui attendu par tout le peuple. Tu es celui qui est parti à la recherche. Et pourquoi n'avez-vous pas fini votre phrase? Parce que ces putains d'alexandrins m'énervent. Heureusement, je ne dois pas parler en rime. J'ai rencontré un homme qui parlait en rime. Tu as fait la connaissance du grand devin. Je ne comprends pas une chose importante. Pourquoi évitez-vous de donner mon nom? Je ne puis te nommer car tu es le sans-nom. Le sans-nom disparaît dans l'oubli infini. Et du sans-nom, personne ne se souviendra. Vous êtes en train de me dire que je suis sans nom? Qu'avez-vous fumé avant de baragouiner? Uniquement des herbes pour lire l'avenir. Et de mon avenir, qu'entreapercevez-vous? Pour comprendre ton histoire, il te faut partir. Partir dans un endroit inaccessible au monde. Au royaume des dieux, tu t'aventureras. Et là-bas, tu acquériras la connaissance. Mais je n'ai ni compagnon ni équipement. Si le marché a été créé, c'est pour ça. Et tu n'y trouveras pas l'arme que tu cherches. Mais tu pourrais peut-être y trouver autre chose. Je dois donc fouiller ce marché. Tiens, 8 syllabes. Que pourrais-je bien y déceler d'important? Ce que tu cherches et dont tu as besoin s'y trouve. Je suis parti en quête d'un ami, et je... Et tu vas partir d'ici avant qu'il n'arrive. Mais de qui pouvez-vous donc bien me bafouiller? Ne t'occupe pas de cela et rejoins-le. J'y cours, merci beaucoup. Ce garçon ne sait vraiment pas ce qu'il attend. Alors, vous l'apportez, ce nectar des dieux? Et calmez-vous enfin, si vous voulez faire passer votre colère sur quelqu'un, faites-le sur les humains, balancez un orage ou je ne sais quoi. Ce qui m'énerve, c'est que ce pseudo-héros de la mythologie ne soit pas encore venu nous voir. Mais enfin, il vient tout juste de rencontrer la Sibylle. Et d'autres épreuves l'attendent encore, vous le savez bien, avant de n'atteindre les nuages. Eh bien, qu'il se dépêche, je suis impatient. Cela fait 1000 ans que nous attendons sa venue. Alors ayons le courage de l'attendre encore un peu. Si nous avons pu attendre 1000 ans, nous pouvons encore attendre des jours et des jours. Mais des jours et des jours se transforment en mois, puis en années. Et nous voilà repartis pour 1000 ans. Surtout qu'en étant des dieux, nous nous faisons bien chier. Vous avez raison, mais si nous sommes devenus des dieux, c'est bien grâce à nos exploits et nous avons mérité ce statut. Laissez le temps à ce garçon de prouver ce qu'il vaut. Voilà le nectar. Ce n'est pas trop tôt. Je dois chercher un ami, je dois trouver une arme. Ça m'énerve, quelle tâche ardue m'attend encore? Et vous, monsieur Malhabillé, rechercheriez-vous par hasard un compagnon des plus aisés, ainsi qu'une grosse guitare? Ainsi vous parlez en quatrain.
croyez bien que j'en suis navré. Enfin, c'est peut-être incertain, une idée de ventre rodée? Un génie du mal m'a maudit, et je crois sans raison valable. Et voilà l'homme que je suis, et me voilà un homme instable. Est-ce que le parler normal est pour vous incompréhensible? Parce que je me donne du mal pour être compréhensible. Il est bien sûr une évidence que si tu parles pas en quatrain, ça révélerait ma démence. Je trouve que tu t'arranges bien. Ne m'aviez-vous pas appelé pour me vendre une cithare? Je pense que je suis paumé, vous m'offriez une guitare? La guitare est donnée avec ce que vous devrez acheter, spécialement pour toi, Blanc-Bec, à prendre ou bien à me laisser. De quoi me parlez-vous, marchand? Qu'avez-vous à me proposer? Ne vous pressez pas, j'ai du temps, je ne voudrais pas me faire baiser. Ce langage que vous tenez, je le trouve presque choquant. Redis ça et ne dit le pigé, voilà l'extrême virevoltant. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Un petit rikiki oiseau? Attendez, cela ne prend pas, faut pas me prendre pour Zozo. Quoi, on parle de moi? Non, casse-toi. Parce que j'ai un cuit-cuit sur les toits. Je ne te prends pas pour un poireau, tu voulais bien un compagnon. Celui-là est pas idiot, regarde, il est mignon. C'est vrai qu'il est trop gnon. Mais ce dont j'aurais besoin, un cheval ailé pas très con, comme celui dont tu prends soin. Je n'ai aucun cheval ailé, tu dois confondre avec quelqu'un. Tu sors de ces étrangetés et tu sors ça sur un ton serein. Alors, à qui est ce cheval qui derrière ton dos se trouve? Avec sa robe blanche pâle, on dirait presque qu'il m'approuve. Il ne m'appartient pas du tout, mais qu'est-ce qu'il peut foutre ici? Dégage d'ici, sale pou, tu salis mon joli tapis. S'il n'est pas à vous, je l'emporte, c'est ce dont elle me bafouillait. Je n'ai aucun mal à la horte, je crois que je vais le garder. Pour garder, va falloir cracher. Et ouais, mon gars, reste pas comme ça, c'est moi qui l'ai vu le premier. Eh bien, ne reste pas béat. Tu vas bouffer mon poing dans ta gueule de petit con. Tu vas avoir la tête en coin et dans ton cerveau le menton. Faut pas le prendre sur ce ton, c'est le business, j'ai rien fait de mal, nous sommes pas des persos bidons. Allez, amène-toi au bal. Tu vas te prendre un coup de boule. Essaye de catriner sans ces dents qui attirent bien les foules, ça te fera du changement. Mais c'est que j'y tiens beaucoup, moi, on peut s'arranger à l'amiable. T'as l'air réellement sympa, j'ai une idée qui est passable. Tu pourras garder ce cheval si tu réussis à t'enfuir. En prime, t'as de l'émental. Allez, vas-y, tu peux partir. Je veux aussi que tu me passes cette guitare vendue en prime. Enfin, on parle et le temps passe, tout est bien prêt pour que j'anime. Allez, ciao le marchand. Voudrais-tu que je te raconte une blague, juste pour faire passer un petit peu le temps? Non merci, je regarde la télé de l'humanité. Et quelle vie tu regardes? Bof, je regarde Live Story, tu sais, cette émission qui fait des zooms sur les exploits des héros. Je peux ainsi connaître l'avancée du sans-nom. Ah, et que lui est-il arrivé? Il vient de trouver Pégase, le cheval d'Hercule que nous lui avons envoyé. Il s'enfuit avec. Ce qui veut donc dire... qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre. Sur le dos de son cheval ailé parcouru de frissons, le chevalier sans nom parcourait les plaines désertiques à la recherche de l'arme promise. N'ayant aucune crainte et faisant confiance à son cheval, il s'envola en direction du royaume des dieux, où nous l'attendions. Nous avions compris que sa décision était prise. C'est non, je ne veux pas endosser cette responsabilité seul. Tu n'es pas seul, tu as Pégase. Non, mais vous vous fichez de moi. Il ne parle pas, il me comprend mais ne répond pas. Et je n'ai pas d'arme non plus. Et c'est pour ça que tu es ici, tu es venu chercher l'épée légendaire. Mais je n'en veux pas, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est rentrer chez moi. J'en ai assez de chercher un ami. Il exprime son mécontentement, tu en as trouvé un. Si on peut appeler ça comme ça. Bon, écoutez, je ne comprends pas qui je suis, ni pourquoi je n'ai pas de nom. Or, en quittant ma demeure, je suis sûr que j'en portais un. Et je ne réussis pas à me souvenir duquel. Tu es le chevalier sans nom, et l'épée n'attend que toi. Je refuse. Mais si tu ne fais rien, le monde courra à sa perte. Et vous préféreriez que moi, je meure en essayant de stopper ça? Je préfère profiter du temps qu'il me reste. Mais tu as bien vu et entendu, tu as rencontré ces gens, tu sais ce que c'est. Ils ont partagé leurs souffrances, ils ont essayé de te faire comprendre ce qu'ils ressentaient. Et toi, tu préfères les ignorer. Mais qui es-tu donc? C'est aussi ce que je me pose comme question. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je né? Quel est mon rôle dans la vie? Chaque personne en ce monde se pose des questions sur leur existence. Ils ne trouvent aucune réponse. Vous êtes en train de me dire que je suis né dans un but précis. Mais je n'ai pas choisi, je n'ai jamais voulu cela. Pourquoi devrais-je avoir un rôle plus important que tous ceux qui naissent? Chacun de nous a eu un rôle à jouer, ou est en train de jouer son rôle. Mais certains rôles sont importants et d'autres non.
Tous autant que vous êtes, contribuez à l'équilibre de ce monde. Mais de quel droit choisissez-vous? Qui vous a choisi, vous? Qui a créé ce monde? Et pourquoi l'a-t-il façonné de cette façon? Au commencement, il n'y avait rien. Puis, sorti de l'infini vint le monde. Puis sur ce monde, des royaumes. Et plus précisément 3 royaumes. Le royaume des dieux, dans les cieux. Le royaume de cristal, celui de la terre. Et le territoire obscur, situé dans un espace coupé du temps, du monde. Le territoire obscur fut vite peuplé de spectres qui prirent peu à peu forme, donnant naissance à des pseudo-vies qui prennent toutes sortes de noms mais qui furent principalement appelés démons. Le premier héros naquit dans leur propre rang. C'était lui-même un démon, mais ce qui faisait sa force, c'était sa pensée. Différent des autres, il se façonna l'épée que toi-même tu porteras, et se rendit sur terre. Il repoussa les assauts des démons inlassablement jusqu'à épuisement. Quand vint l'aube, le héros épuisé planta son épée dans le sol et s'endormit. Il savait que le royaume ne craignait plus rien. Les démons l'avaient qualifié de tard, mais ce phénomène se reproduisit de plus en plus souvent. Le héros accueillait chaleureusement ses confrères. Et ce héros-là, comment se nommait-il? Chez les démons, les noms n'ont pas lieu d'être. Il se prénomma lui-même le sans-nom. Ses instincts de démon reprirent le dessus. Il se planta sa propre épée dans le ventre. Il se savait touché par un mal qu'il ne pourrait jamais vaincre. Ses liens de naissance l'avaient rattrapé. Seule la mort l'en délivrerait. Il ne ressentait aucune peur lorsque vint le moment fatidique. Il attrapa Démonie calmement. Il avait laissé un testament. Il léguait son épée à un des enfants du village qui ne se souviendrait plus de son propre nom. Ainsi l'enfant naquit et reçut l'épée. Et cela continua ainsi pendant de longues années. Mais l'on n'entendait plus parler des démons, et l'épée se perdit. Mais le jour est venu au héros de reparaître, et de porter fièrement l'épée. Je comprends mieux. Comment savez-vous tout cela? J'ai été moi-même un des héros de la période creuse. Il y a une certaine chose que je ne comprends pas. Vous voulez dire que j'ai des liens avec les démons? Tous autant que nous sommes, nous avons des liens avec les démons. Ils sont la base de toute vie humaine, ils sont la face cachée des humains. Chacun de nous possède en lui les instincts du démon. Seul le héros les réveillera un jour. Sauras-tu résister à ces instincts? Vous êtes en train de me dire que je ne peux renier mes ancêtres, alors que tous ceux qui ont un destin ordinaire le peuvent. Au final, que j'accepte ou pas ma destinée, elle me reviendra toujours, autant que j'essaie de la combattre. Tu as enfin compris. Nous n'avons pour le moment qu'un seul problème majeur. Tu vas devoir récupérer l'épée. Comment ça, je croyais que vous la possédiez? Je n'ai pas fini de raconter l'histoire de la dynastie des sans-noms. L'épée fut perdue par ma faute. Je suis le dernier sans-nom. Enfin, avant ta venue. Je m'ennuyais fermement. En tant que héros, n'avais-je pas droit à combattre des démons, des zombies, des spectres et d'autres sortes de monstres? Avec ce même cheval que tu possèdes maintenant, je suis parti dans le territoire obscur. Je m'en suis débarrassé de quelques-uns, mais le surnombre l'a emporté. J'ai été capturé, emprisonné, torturé des mois durant. J'ai réussi à m'échapper, mais ma vie en était changée. Les miens me renièrent. L'épée était restée dans le territoire obscur. Pégase lui-même avait subi ce que j'avais subi, mais je fus sauvé grâce à lui. Il ne m'abandonna pas dans ma solitude, il resta à mes côtés, me protégea. Mais vint un jour où je ne pus supporter ma trahison. J'avais sali la réputation des sans-noms, je regrettais amèrement ma conduite. Je mourus alors dans mon sommeil. Et comme tout héros, je devins un dieu. Mais le poids de mes actes pèse encore sur toi. Assez tergiversé, je n'ai pas le choix. Où se trouve-t-elle? Je ne sais pas vraiment. Comme tu le sais, une partie des ténèbres ont déjà envahi le royaume de cristal. Nous ne savons plus où se situe la frontière. Elle doit se situer dans le château à la Fontaine Dorée. Le château à la Fontaine Dorée? Mais c'est une ancienne légende, non? Il a en effet acquis ce statut. Mais il existe réellement. Son seigneur a été corrompu par les démons. C'était lui-même un des sans-noms. Plutôt que de se donner la mort, il a préféré laisser les démons s'emparer de lui. C'est un des plus puissants guerriers qui existent. Il a acquis une quasi-immortalité du fait qu'il aurait dû mourir. Pour faire simple, il est un semi-dieu. Étant de ce fait l'un des meilleurs atouts des démons, l'épée a dû lui être remise. Ça ne va pas être facile pour toi de la récupérer. Tant pis, je fais avec. Et n'oublie pas ton épée de rechange. Ah tiens, oui. Allez, Pégase! Retourne au royaume des dieux, Pégase. Un cheval blanc ailé, c'est beaucoup trop voyant. Et vaut mieux pas que je me fasse remarquer pour le moment. Ne me regarde pas comme ça. Non, arrête. Je te sifflerai quand j'aurai besoin de toi. Il me faudrait un bateau et une carte. Je suis près du port, ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Tiens, lui par exemple, il m'a l'air de vendre des embarcations. Bonjour monsieur. Ah, bien le bonjour, cher client potentiel. Je cherche une embarcation pour prendre la mer.
Ah, ça va être difficile aujourd'hui, le vent va se lever tardivement, d'après ce que je sais. Il se lèvera pour moi, voyez-vous. Je suis le sans nom, dernier du nom. Je contrôle le vent, même tardivement. La vantardise est un vilain défaut, je vous crois pas. Je suis envoyé des dieux eux-mêmes. Alors je peux me permettre de demander au dieu du vent de faire venir l'Aquilon. Alors là, je suis épaté, vous me soufflez. Qu'êtes-vous venu chercher? J'aurais besoin d'une embarcation petite, pratique et en bon état de navigation. Ouais, j'en ai pas à moins de 2000 pièces d'or. Quoi? Non, désolé, je vous mène en bateau, là. Et moi, je vais vous ménoter, ça va pas traîner, hein? Oula! Calmez-vous, calmez-vous. Rangez votre fureur. Rangez votre fureur, là. Ça va, on va pas se battre. Ce n'est pas une fureur, c'est une épée. Épée, alors, oui. On dirait tant. Vous avez un comportement tranchant, vous dites donc. Si vous aviez aussi une carte de la mer, ça m'arrangerait. Ah non, ça j'ai pas, mais j'ai une cataracte, si vous voulez. Ah, c'est pour ça que vous portez des lunettes. Et avec la barque, je vous vends une voile? Voilà ce qu'il me faut, ce voilier rouge. Il est très cher. Mais il est tout petit. Ah mais vous voilez pas la face, hein, ça c'est un bateau de légende. Vous avez combien sur vous? J'ai 10 pièces d'or. 10? Bon, disons que si vous l'achetez à ce prix-là, on fait un deal et vous me promettez de ramener ma fille. Ça vous va? Je ne suis que le sauveur de l'humanité. Pourtant vous êtes un héros de légende, non? Alors promettez. Et c'est quoi le rapport? De toute façon, je suis pas encore une légende, faut pas confondre. Prométhée, un grec. Prométhée, ouais, c'était un grec qui sauvait des gens aussi. Vous pourriez juste me ramener ma fille, s'il vous plaît. Non, mais je suis pas vraiment enflammé par cette quête. Ah, et pourtant, Prométhée, c'est lui qui a donné le feu aux hommes. Je sais pas, je connais pas Prométhée. Mais si! Saisissez cette chance! Bon. Disons l'embarcation rouge, la voile et une carte qui se transmet de génération en génération dans ma famille pour vos 10 pièces d'or. Ok? On fait comme ça? Si c'est comme ça, c'est d'accord. Je vois aussi que votre guitare est désaccordée, là. Désolé, mais je garde la guitare pour le voyage. Vous allez où, précisément? Je me nomme le sans nom, pas précisément. Ah, excusez-moi. Donc vous allez où? Bon, je vais me balader. Vous me faites marcher! Ouais, je vois ça, voilà vos pièces. Ah ok, merci, c'est sympa. Alors votre voile, votre carte et votre bateau sont là-bas. Rejoignez-le vite et sauvez ma fille surtout, parce que ça serait dommage de... Merci encore. Donc parti. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans mon bateau? Il est magnifique, n'est-ce Oui, pas? non, je suis d'accord avec vous, non, mais c'est mon bateau. Mais c'est bellissime. Je veux dire, une œuvre fantastique. Quoi, fantastique. Je suis d'accord, mais c'est mon bateau. Il doit coûter cher. Bon, je comprends son prix, hein. Un bateau si beau. Mais c'est le mien. C'est le mien. Qu'attendez-vous là? Ne me dites pas que c'est votre bateau. Et vous pourriez me dire pourquoi ça ne serait pas mon bateau? Non mais au vu du comment vous êtes sapé, vous auriez pas assez d'argent pour... C'est mon bateau, c'est mon bateau. Voilà, alors avez-vous une preuve de ce que vous avancez? Effectivement, j'en ai une. Voilà le parchemin d'achat. Ouais, effectivement. Ouais. C'est bel et bien votre propriété. Mais oserais-je vous poser une question? Ça dépend laquelle. J'aimerais prendre la mer. Ce sera assez difficile, voyez-vous, parce que y a vraiment beaucoup d'eau. Je devine que cette tâche sera ardue, mais j'entendais par là prendre le large. Le large est impalpable. Personne ne peut l'atteindre. Pourrais-je vous accompagner durant votre pèlerinage? C'est clair? Je sais pas, j'y vois pas d'inconvénient, mais j'ai pas trop envie que vous veniez avec moi. Je vois quand même que vous êtes énervé. Ouais, prenons la mer immédiatement, avant que le temps ne change. Je suis calme. Ouais, c'est le calme avant la tempête. Dépêchons-nous. Attendez, il y a quelque chose qui est pas clair. Comment pouvez-vous être sûr que je vais dans la direction dans laquelle vous-même allez? Parce que je le sais.
Voudriez-vous que je vous raconte une légende urbaine? Ah, pourquoi pas? De quel lieu allez-vous me parler? Du château de la Fontaine Dorée. Oh, je la connais déjà. Je ne crois pas, non. Voyez-vous, il fut un temps où ce château appartenait à une ville nommée Tarkutaru. Or, après le passage des démons, cette ville disparut. Bon, personne ne sait où elle se trouve exactement, mais une rumeur dit qu'une communauté y survivrait en subvenant à ses besoins et... Enfin, bon. Dans Tarkutaru se trouve un temple sacré, le temple du Requiem. Qu'est-ce qui vous prend de me raconter ça? Vous me donnez des informations sur ma quête? Tu es bien le sans nom, n'est-ce pas? Je pensais que tu recherchais une arme. Comment vous savez ça? Je suis bon joueur. Je vois que cette arme accrochée à ta ceinture ne te conviendra pas. Qui êtes-vous réellement? Je suis une ombre rasant les murs. Je suis celui qui est immortel. Je suis un assassin pour certains, un sauveur pour d'autres. Tu es le maître du château. Tu es perspicace quand tu le veux. Évidemment, si je t'ai raconté cette histoire, c'est pour que l'on soit à égalité, entre guillemets. J'ai 1000 ans d'expérience en tant que bretteur, alors si tu veux me vaincre, il te faudra une certaine maîtrise. Et pas que de l'épée. Espèce donc... Voilà l'épée du sans-nom, qui me revient de droit vu que j'en suis moi-même un. La mienne a été forgée des dieux eux-mêmes, et a autant de symbolisme que la vôtre. Depuis le début, il n'y a toujours eu que 2 sans-noms. Mais l'an 2 s'est installé, et tu devineras où. Dans Tarkutaru. Exactement. J'en ai assez de vos conneries. Ouais, mais le seul moyen pour rejoindre cette ville, c'est de mourir. Je profite de t'avoir sous la main pour te tuer. Ha! Eh, bien pareil. Ne crois pas que je vais te laisser me tuer sans rien faire. Et un cliché filmique en plus. Crois bien que j'en suis désolé. Tu es tombé et t'es rattrapé in extremis au bateau, mais ton pèlerinage s'arrête là. Non. Numéro 6759. Oui. C'est moi la numéro 6759. Oui. Ça va la vie? Vous me voyez perplexe quant à la blague lancée si avant. Je vous demande pardon? La boutade énoncée n'a pas transféré ses données vers mon sens de l'humour. Oh, c'est un calme. Non, Aztèque. Vous pouvez disposer. Je vous laisse donc là. Qui? Rien. Oh. Sur ce, je m'en vais et laisse la place à mon prochain. Vous faites fort bien. Monsieur, veillez à ne pas doubler. J'y veillerai la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, vous savez. Dans ma vie, je n'ai jamais su grand-chose et tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et que vous n'êtes plus. Comment ça? Rien. Je sais que je ne sais rien et que je ne suis rien, c'est bien cela? Bienvenue en enfer. Où? Non, attendez, j'ai du mal à comprendre. Où ça? Ça fait toujours son petit effet, hein. Ah, effectivement. Bon, tant qu'on y est, je vais m'occuper de vous, hein. Quel est votre numéro? Un numéro? Il faut que je vous explique ça aussi. Ah non, c'est pas ça, c'est juste que je n'ai pas de numéro. Pas de numéro? Oh, mais monsieur est joueur, monsieur peut tout se permettre. Il est normal que si je n'ai pas de nom, je n'ai pas de numéro. Et puis, ne me parlez pas sur ce ton. Vous voudriez que je descende de mon escabeau de poisson? Je suis de très petite taille, vous savez. Maintenant, oui. Un détail me choque cependant, hein, déversant à moi toute une infinité de sentiments, tout aussi renversants, rampants et parant à ma crédulité. J'en suis fort aise. Ce tourbillon sans fin m'entraîne dans la pire noirceur.
Un homme sans nom n'a rien à faire ici. C'est aussi ce que je me disais. Mais étonnamment, vous y êtes. Permettez-moi, je vais aller le prévenir. Faites, j'ai tout mon temps maintenant. Ah, mais vous êtes un marrant, vous. Ah, d'autres me traitaient de maraud. C'est pas tout. Pas tant. Tant que vous le prenez bien. Ça dépend des jours, vous savez. Vous êtes solide, mon vieux. Comme un métal. Je suis en fer. Au moins, vous en êtes conscient. Et quel crime avez-vous d'ailleurs commis pour vous retrouver dans cet endroit maudit, au milieu de châtiments infinis, sans une goutte de devis? Je n'ai commis aucun crime. Je suis sans nom. Pour être ici en enfer, c'est qu'un crime a été commis. Je m'enflamme. Normal. Que dis-je? Je m'insurge. Vous pouvez. Je veux parler à votre directeur. Celui que je devais aller chercher. Celui-là même. J'y vais de suite. Ah, justement. Je suis mort des suites d'un coup d'épée. Rien à foutre. Je vais chercher le dirlo. C'est peut-être ça mon crime. C'est ma mort. Arrêtez de vous mortifier. Ah, je reviens. Il vous attend. J'ai failli moi-même attendre. Ne vous inquiétez pas, vous ne seriez pas mort de lassitude. Et si je te la sers? Je serais mort de lassitude. Je te conseille de te calmer. Je vous préviens aussi, monsieur le directeur a un petit problème. Pour tenir une conversation plausible avec lui, il faut commencer ses phrases avec le dernier mot de la sienne. Vous rigolez, n'est-ce pas? Il ne faut pas rire de son problème, alors je ne ris pas. Et allez, putain, je pourrais jamais parler avec quelqu'un normalement? Mais qu'avons-nous fait alors? Vous savez, je ne considère pas notre conversation comme normale. Allez, à la tienne. Numéro 6760. Ah, mais qui voilà donc? C'est le sans nom? Non pas que je ne vous connaisse pas, mais je ne sais pas quelle appellation vous donnez. Donnez-moi celui que vous voulez. Je suis connu pour être tout le monde et personne. Alors, nous avons un petit problème à régler? Régler l'addition serait la solution, effectivement. M'en parle pas. Je vois que tu t'y connais. Le petit sans nom est un joueur et décide de corser le jeu. Joliment dit. Mais je ne suis pas si petit. Quant à être bon joueur, c'est surtout que j'ai pris une habitude regrettable. Parler à ces fous m'a complètement déglingué. Je me dédaigne et m'oublie. Maintenant, si vous le voulez bien, nous arrêtons les déviations et rentrons dans le vif du sujet. J'ai déjà tué celui-ci. Ah, si c'est pas une bonne nouvelle. Mais là, le moment d'arrêter de jouer et de prendre ton destin en main. Mains et essais m'ont fait lâcher. Lâche tu es, lâche tu resteras. Éradiquer vos sujets est aussi vil. Vilain n'est pas qui veut. Veuf, vous l'êtes sûrement. Arrêtons de nous lancer des piques et parlons entre hommes. Hommage à vos efforts, je vais vous divulguer quelque chose. Osez donc. Donc, vous m'apportez ici une parenthèse sublissime. Le pourquoi du comment vous êtes là est un mystère. Votre identité l'est tout aussi. Et tout cela vous turlupine. Vous avez pourtant réussi. Si seulement. Si seulement vous n'étiez pas mort et le fond de votre pensée, n'est-ce pas? Mais dans la vie, tout n'est qu'épreuve. Prouvez vos paroles. Roulement de tambour. Merci. Tous ces gens que tu as rencontrés, tout ça n'est qu'une épreuve. Parfois, les dieux décident de tester l'intelligence et tout ce qui peut être fort dans un homme, mais aussi ses faiblesses. Blessé au fond de toi parce que tu commences à comprendre. Ce monde part à la dérive. Tu n'es pas exceptionnel, tu n'es pas le sans-nom, tu n'es rien ici. Tu es juste un adolescent en quête de son identité. Identité que j'ai perdue. Identité qu'on m'a volée. Voler n'est pas le mot. Tu en as été... dépossédé. Si pour comprendre la saveur de la vie, un homme doit endurer des souffrances, alors tu les mérites amplement. Amplement? Hyperbole. Ce que tu racontes. Futilité. Baliverne. Ce n'était pas intentionnel. Je suis choisi. Choisi? Oui. Mais quand bien même tu te voiles la face, tu sais que je dis la vérité. Les démons, ça n'existe pas. Il n'existe que ce qui est tangible. On ne fait pas un démon, on le devient. Ces scorpions sont eux-mêmes des images, ce sont des hommes, comme toi. Toi, tu n'en es pas un. Tu n'es pas un homme, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Je ne suis qu'un reflet, qu'une illusion. Illusion. Ce sont d'illusions que ce monde est façonné. Ce que tu me dis, c'est que je dois donc tuer des hommes. Comment veux-tu que je fasse? Faceti, pour qui te prends-tu? Un héros? En es-tu réellement un? Un héros? Un héros? Non. Je ne sais pas qui je suis. Suis ton instinct. Les dieux n'existent pas, ce sont les hommes qui les ont créés. Il est temps que vous vous preniez en charge. Il est temps pour vous. Bientôt s'installera une anarchie. Il sera bientôt élu un roi vénéré en héros. Tu dois être le roi. Ainsi en ont décidé les derniers dieux. Dieu sauve les hommes. Je ne respecterai pas leur volonté. Volonté qu'ils n'ont pas. Toi et toi seul peux décider de ta vie. Vivement dimanche. Dimanche sera un autre jour. Je te souhaite bonne chance.
Retourne voir le réceptionniste. Il se tient bien. Allez, ciao, roi des enfers de mes parties. Ça s'est bien passé. Je suis assez secoué niveau révélation, sinon, ça va. Là, en fait, tu vois, je subis un traumatisme dû aux révélations que je viens d'apprendre, donc si tu pouvais, vite, tu vois. Ne me racontez pas votre vie non plus, hein. Bon, vous êtes prêts à remonter. C'est quand vous voulez. Et c'est parti. Oh. Vous là, me respectez un peu la loi. Ici, c'est à sens unique. On monte pas, on descend. Vous avez compris pour la... Mais quelle est donc cette galéjade? Fichtre! Stop donc tes jérémiades! Tu me rappellerais ce bon vieux Hadès. Au fait, as-tu rencontré sa bête? Aurais-je dû la rencontrer? À moins que tu ne sois exacosiwa, exacota, exaphobe, elle valait le détour. Malheureusement, je ne suis pas atteint de exacosio, execonta, exaphobie. Tu devrais plutôt être heureux. Mais bon, qu'y attends-tu pour rentrer? Quel mal autrui je fais? Je ressens dans tes paroles une certaine platitude. Je serais plutôt en pleine... plénitude. Je vous présente mes plus plates excuses. Vous êtes exquis. Maintenant, si vous vouliez vous donner la peine d'entrer... Et attention, c'est assez bas de plafond. Quelle complaisance! Vous et votre grandiloquence. Je suis une imminence. Quelle immanence! Vous ne me demandez pas où vous vous trouvez? Dans des charentaises. Zut et flûte, vous auriez pu dire résidence. Quelle importance! Quelle impertinence! Tu mériterais que je te tense! Oh non, pitié! Pas la potence! Rechercherais-tu la concupiscence? Pas autant que l'insuffisance. Tout va bien, capitaine. Le bateau coule normalement. Que me dites-vous si ardument? Je le dirai plus hardiment. Oh, mais sûrement plus que poliment. Aucun doute, vous avez du piquant. Je me laisse à me surprendre. J'avais cru comprendre. Dans le feu s'étaleront tes cendres. Ça vaut mieux que de me pendre. Je ne serai pas tendre. Je saurai à quoi m'attendre. Sur la façon de te tuer, je ne vais pas m'étendre. Mais qui ira le prétendre? Viveri veniversum, vivus vici. Morbleu, espèce de branquignol. Je ne comprends pas un traître mot de latin. Le latin est mortifère. Le latin est sporadique. Veux-tu une traduction? Sans aucune hésitation. Par le pouvoir de la vérité, de mon vivant, j'ai conquis l'univers. Qui es-tu et que fais-tu sous terre? Cet endroit est le purgatoire. Oh, morbleu! Que fais-je en ce maudit territoire? Maudit territoire ou territoire maudit, tu es ici pour le réquisitoire. Mon grand-père aurait dit dans pareil cas, ça perd l'hypopète. Pour ma part, je ne dirais que pour ma défense que cet acte n'est pas une volition. Tu formeras une coalition? Mais, enfin, je suis le sans-nom! Est-ce une raison? Pas que je sache, non. Tu reviens des enfers et tu atterris au purgatoire. Était-ce ton devoir? Impossible de savoir, mais à toi d'y croire. Je n'ai pourtant pas dû crapahuter pour arriver ici. Et maintenant, pour m'être envolé trop, je suis dans la mouise. Quelle délicatesse de choix de vocabulaire. Oh, laisse-moi! Tes habits ne sont pas pires que mon vocabulaire. Habillé avec ton pet en l'air, on croirait un bidasse. Ce que j'étais il y a un temps. Lorsque le ramage des éperviers s'étendait encore, les roses-buttes scintillaient, et le frimas tombait chaque soir. C'est bien beau tout ça, mais finalement, ça m'avance pas. J'aimerais vous passer le bonsoir. Impossible, tant que vous ne passerez pas la porte. Et quand la passerai-je? Quand le peuplier fera des poires et le saule des giroflées. Crevure! Très certainement. Tartampion! Il suffit! La règle est la règle, et que je ne sois qu'un pion n'y change rien. Tu es toi-même un franchouillard. Chouillard? Trouillard. Je suis en pétard. Ça sera la pétarade. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, sais-tu? Carabistouille. Morbleu, voilà qui nous brouille. Quelle proposition s'offre à moi? Soit vous restez là à jamais, en ma compagnie vous jouerez. Soit vous prenez la porte et partez affronter ce qui vous angoisse. Me tracasse. Quelle poisse. Ce sont des mojettes, pas des poisses. J'ai confondu. J'ai réalisé une mauvaise exégèse. Quelle porte me devrais-je d'ouvrir? La porte est déjà ouverte. Je n'ai alors aucune raison de me trouver ici. Si Hadès a jugé bon de t'envoyer ici, alors c'est que tu as une raison. Je pourrais te purifier. Je devrais me confesser. L'idéal le serait. Que nenni. Je n'ai ni l'envie ni non. Et nominé pour n'annonner des âneries, ça ne m'enchante guère. Que méchant que tu l'as. Ne veux-tu donc pas purger ta peine? Je n'en ai pas besoin. Tu n'es pas empli de haine. Non, je n'ai besoin de rien. Dans ce cas-là, je vais sortir l'acquis à caution. Concrètement, les actes commis n'acquittaient que par à coup l'acrimonie. Comme quoi, actuellement incriminé? Que me veux-tu? Que tu réfléchisses à ta condition. Je ne comprends pas. Eh bien, ne comprends pas. Mais j'ai envie. Alors, pour une fois, réfléchis. Non, finalement, non, j'ai pas envie. Tant pis. Vous auriez un crayon? J'en aurais besoin justement pour ça, là.
réfléchir. Pas de crayon. Utilise tes cellules composées de protoplasme. Que fais-je? Qu'en sais-je? Aidez-moi! Les as-tu aidés? Je vous demande pardon? Les as-tu aidés? Qui? Ceux qui parlaient en rime, en alexandrin, en quatrain. Les as-tu aidés? Qu'auriez-vous voulu que je fasse? Veux-tu réellement savoir ce que j'aurais fait à ta place? Ouais, histoire que l'affaire se tasse. Un tour de passe-passe. Comme si tu aurais eu le temps et l'espace. Mauvaise mentalité. Quoi? Manipulé par la société. Je ne vous permets pas. Je suis désolé pour toi, tu n'as toujours pas compris. Tu dois subir une épreuve. Une épreuve? Encore? Celle-ci sera spéciale. Bon, eh bien, une bonne chose de faite. Je peux retourner manger mon saumon frais mariné à la nette sans terre de vinaigre de pomme nature. Croustibat, qui peut te battre? Écoutez, je ne comprends pas un traître mot de ce que vous racontez. Ah, voilà encore un. Que voulez-vous dire? Que depuis le peu de temps que je suis enfermé dans cette prison, de nombreux hommes sont passés, trépassés, tous dans impassables esprits, qui sans se soucier attendaient passivement et sans patience la dévotion des sujets qu'ils sauvaient. Aurais-tu par hasard besoin d'acétylacélique? Je n'ai besoin que de prendre mes claques et mes clics. C'est pathétique! Aimais-tu une critique? Veux-tu me faire croire à un aura mystique? Que tu es un être mythique? Ne serais-tu pas mélodramatique? Non, je ne suis rien. Je suis comme vous. Je fus. Tiens donc. Abaisseur à l'abandon, abasourdi et abattardi, j'abats quiconque ma bêtise et j'aborde jusqu'à l'abjection l'abominable aboutissement de ma vie. J'aimerais te dire une idiotie. Dans l'absolu, abstiens-toi, car l'absurde abstrait abuse et s'abîme dans mon monde. L'absolution est une solution, mais autant que je perde ma raison à poser des questions. Quelles questions voudrais-tu me poser? Je m'intéresse à vous, à votre cas, enfin, à vous quoi. T'es-tu seulement déjà intéressé à quelqu'un? J'aurais pu. Regrettes-tu? Ça aussi, j'aurais pu. Sais-tu seulement pourquoi tu es ici? Tout comme je savais pas où j'étais lorsque j'étais au purgatoire, je ne sais point où je suis ici. Tu n'es nulle part. Tu ne peux pas t'enfuir, ni partir. Tu ne peux que te convertir à une foi envers les gens. Je comprends rien là. L'accablement t'accompagne dans l'accomplissement de tes accros. Je ne suis accablé en rien. Tu devrais pourtant l'être. Et si je ne le suis toujours pas? Prépare-toi à comparaître. Quelle baliverne! Je n'avalerai jamais ça! Quelque chose dans mes paroles te fait sourire? Ah, elles y sont effectivement pour beaucoup. Tu devrais t'attendre au pire. Non, je n'aime pas me prendre le chou. Un doux séphir souffle et s'engouffre. Abyssus abyssum avocate. L'abîme appelle l'abîme. Ai-je bien traduit? Tout dépend de la traduction. En connais-tu le sens profond? Il est bien évident que non. Dans ce cas, c'est une mauvaise interprétation. Je suis pourtant le sans nom. Cela te donne-t-il pour autant raison? Oui, étant donné la renommée de ma succession. Quelle prétention! Disons plutôt que j'aime qu'on me porte attention. J'ai maintenant acquis une certitude due à l'incompréhension éprouvée avant. Il existe bel et bien une raison à votre venue ici. Et quelle est-elle? As-tu compris le sens de ma phrase? L'abîme appelle l'abîme? Une faute en entraîne une autre. Vous êtes comme l'homme du purgatoire, vous êtes même pire que lui. La différence est mince, mais elle existe. Je répète que je n'ai commis aucune faute. Ignorant ignoré, tu l'as lâchement abandonné à un sort qu'il ne méritait pas. C'était pour toi le début de la déchéance. Je suis pourtant dans toute ma splendeur. Une bien misérable grandeur. Il était venu mon heure. Gloire éphémère, et heureusement sans bonheur. Quel beau parleur râleur. Je ne fais qu'assister à ta décadence. Je ne ferai pas honte à mes ancêtres. Il est déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sauf pour toi. Sale tocard. Pas autant que celui qui se trouve en face de moi. Trouillard. Uniquement par réflexe. Bat. Ton statut t'est très certainement monté à la tête. Tu ne sais plus ce que tu dis. Je ne comprends plus. Ce monde n'est pas le monde idéal. Tu es bousculé dans ta façon de penser. Toi et moi sommes exactement pareils. Nous pensions que ce monde était parfait, alors que ce n'est qu'une chimère. Nous ne pensions qu'à notre bien-être, alors que des personnes souffrent. Je ne peux blâmer ton attitude envers les gens que tu as délaissés. Je n'ai délaissé personne. Ces rencontres t'ont tellement peu marqué que tu ne peux que les oublier. Pourtant, elles auraient dû te choquer. Mais comme moi, tu es passé à côté. Comme vous? Ce sont maintenant des vieillards grisonnants, puant le refermer. Mais était-ce pour autant une fatalité que de les laisser se débrouiller? Disons une nécessité. À quoi donc devais-tu t'occuper? De ma propre santé. Nous sommes en tout point égaux dans nos comportements. Tous les hommes préfèrent leur confort à celui des autres. L'égoïsme humain est étonnant. Vous les aviez déjà rencontrés? Évidemment que oui. J'ai passé la même épreuve que toi, et regarde le résultat. Enfermé dans un cachot depuis bien trop longtemps, ayant pour seule compagnie les rayons de la lune filtrant à travers les fissures. Tu finiras toi aussi ici, si jamais tu continues à ne pas comprendre. Depuis tout à l'heure que vous me parlez d'ici? Mais je ne sais toujours pas où nous sommes précisément. Nous sommes dans ce que les Grecs appelaient le Tartare.
Nous sommes dans le droit du châtiment. Ça ne m'avance guère. Il est temps de faire tes prières. Ah, arrête d'avancer! Arrière! Tu vas te retrouver 6 pieds sous terre. J'en reviens déjà. Eh bien, tu y retourneras. Enfin, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Tu veux jouer les parias? Oh non, ça me donnerait des calendulas. Voudras-tu que je me fâche? Non, pas trop envie de me prendre une bâche. C'est clair, ça ferait tâche. Tu profites de ta taille, sale lâche. De toute la cellule, je ne prends pas la plâche. Tu t'es accordé une licence poétique, hein? Ça fait potache. Disons que pour toutes les personnes abandonnées, toi aussi tu seras jugé, tout comme je l'ai déjà été. Alors, je suis désolé. Cela ne sert plus à rien maintenant. Tu es fini déjà, car d'un égoïsme débordant, tu as fait preuve jusqu'à là et que tu dois payer pour tout ce qui fut navrant. À mes yeux, je n'ai rien fait de navrant qui vaille un procès. Bon, eh bien, je vous laisse là. Il est évident que tu vas partir. Voilà les gardes. Quel est votre numéro de dossier? J'ai un numéro de dossier, moi? Comment voulez-vous que je m'occupe de votre cas si vous-même ne le connaissez pas, votre numéro ainsi que votre cas? Je ne le connais pas. N'avez-vous pas conscience des crimes que vous avez commis? Si seulement... Je sais qui vous êtes, ou plutôt qui vous n'êtes pas. Vous êtes comme tous les hommes. Perdu. Je suis différent d'eux par mes faits accomplis. Tes méfaits accomplis, j'en conviens plus que ce que tu qualifieras d'acte honorable. Et qui êtes-vous pour me dire ça? Vous êtes comme tous les gens. Moi, je suis un apôtre. Je suis un homme idolâtré par le soleil lui-même. Je suis celui qui est respecté. Mais pas celui qui respecte. Comment pouvez-vous insinuer vos dires? Tout ce que vous me dites est tiré d'un dossier que vous venez à peine de retrouver. Et en prime, vous m'apparaissez vieux et sûrement plus fou que les vieux fous eux-mêmes. En parlant de vieux fous, te rappelles-tu du vieux fou rimant? Qui? Levez-vous s'il vous plaît. Je me souviens très bien de lui, c'était il y a quelques jours et nuits. Alors qu'il se promenait que son chemin, il m'a demandé que par politesse je l'ai aidé. Il m'a dit dans un langage plus familier, va te faire Vous enfuir. reconnaissez donc ce garçon qui, dans sa quête, n'a pas trouvé le juste ton et dont vous pourriez du comportement me faire une estimation? Je le reconnais, ce gars Garimant. C'est la première personne que j'ai rencontrée et ma foi, cela me surprend de le retrouver ici à mon réquisitoire si saisissant. Ne te méprends pas sur sa venue. Il n'est pas là de façon incongrue, mais bien pour plaider contre toi et exiger un remboursement d'un temps froid. Alors, que je lui demandais que de l'aide, il m'a pris pour un malade. Voilà qui ne sait plus ce qu'il dit, ce sénile. Il dit malade au lieu de malade. Il a toute sa tête, malheureusement pour vous. C'est bien pour lui, mais pas pour tout. Il m'a laissé sur le côté de la route, me demandant même un service coûte que coûte. Il tentait d'être gentil avec moi, mais à travers ses yeux, je voyais, croyez-moi, le mal en personne. Et à moins que je ne lui donne, cet homme est une incarnation maléfique venue sur nos terres pour nous casser les briques. Alors cela satisfait-il vos connaissances? Avez-vous vu entre les lignes votre compétence? J'ai beaucoup de mal à traduire les dires d'autrui, mais je pense avoir compris que toute cette mascarade n'est qu'une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Que vous êtes naïf, mon ami. D'entre les hommes, vous êtes bien le plus pourri. Rongé de l'intérieur par un mal incurable que tous les hommes attrapent, mais un jour passable. Il était conscient de ses actions. Il a tenté de me prendre pour un... Poltron? Poltron, polichon, polisson. Toutes les insultants honte que vous trouverez, cet homme, vous les aurez dites sans pitié. Vous devez maintenant donner votre sentence afin que l'on puisse voter pour la potence. Je crois et suis sûr qu'il est volontairement coupable des crimes commis. C'est pourquoi pour moi, il est fini. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, as-tu maintenant compris? De quoi m'accuse-t-il? Où sont les preuves de ces accusations dont je ne comprends même pas la signification? Peut-être comprendras-tu en entendant notre deuxième témoin. Un homme statufié que vous avez délaissé presque lacéré, évidemment lâché d'un laconisme lacunaire. J'aurais pu faire une abrupte abstraction à cet abruti et même d'abstention si son absurde forfait accompli n'était pas d'une apodicité si évidente. Serait-ce celui qui allitérationne? Je reste goguenard devant ton air génial, car pour ta gouverne, tu es bien un ton grisâtre devant ce crigou que tu as connu. Cette grotesque grande gueule gagnerait à guetter sa grimpe. Son égo risque de se dégonfler face à son égoïsme. De l'âge démon daigné me damer, ce damoiseau tenta d'idiotiser et laisser descendre dans les profondeurs de la décadence, car il a décampé. Heureusement, sans me décapiter, mais aussi sans son décarcasser pour moi, un vieux décharné démasquiné dans la déchuroche. Je me prends à déclamer la condamnation appliquée pour que le déclin de ce conquistador. J'ai rien... Pardon? Conquistador, je vous définis coupable tout dégénéré que vous êtes. Je vois votre visage déconfit que vous peinez à comprendre, mais que cela commence à prendre forme dans votre tête. Je vais vous aider en vous donnant un indice. Plutôt que vous éloigner de l'être humain par votre nouveau statut, vous êtes devenu plus proche que vous ne l'étiez déjà, mais c'est une faute commise par tous les dieux. Toujours est-il que voici le témoin suivant. Je suis la Sibylle, mais vous le savez bien. Vous savez aussi que je n'ai pas de raison, aucune raison pour condamner le sans-nom. Il a parlé avec celui qui est châtié. Il a réalisé ce que nous attendions. Il ne m'a pas traité différemment que vous. Pour moi, il ne peut mériter le châtiment. Sur ce, je m'en fais déjà faire dans ma grotte. Je l'avais invité pour le principe, mais tu n'as pas l'air d'avoir été insupportable avec elle. Je me demande ce que tu ressens.
Et que se passerait-il si tu avais la possibilité de sauver ton âme? Sombrerais-tu encore plus que ce que tu as déjà laissé emporter? Ou bien tenterais-tu de t'accrocher à ce qu'il reste de corde? En tout cas, tu as déjà 2 votes pour la punition suprême. Un vote contre. Je suis fini, n'est-ce pas? Je vais subir le châtiment qui est le mien. Pire que la mort. Pire que la vie. J'ai toujours devant moi la preuve que tu me comprends. Et c'est que tu ne te rappelles pas du marchand. Le bateau? Celui qui a voulu t'arnaquer en volant Pégase. Oh non, Pégase, où est-il? Il n'est jamais bien loin, sais-tu. Mais ne t'occupe pas de ça pour le moment. Tuez-moi maintenant, qu'on en finisse. Il reste son vote. C'est lui qui ne m'a pas payé, cet homme dans ses habits moisis. Il a tenté de m'arnaquer, il a très bien réussi. Je n'avais pas à vous payer. Je l'ai aperçu bien avant que vous ne l'aperceviez. Qu'allez-vous faire maintenant? Cet homme tel que tu le vois va devoir soit t'éliminer, et ce sera son propre choix, soit te permettre de survivre. Et comme vous vous en doutiez, ce jeune garçon va mourir, j'espère, une mort censurée pour ne pas choquer et faiblir. Le dernier votant a voté. Il n'y a plus qu'une issue à ton destin, mais sûrement que tu t'en doutais. Mon grand-père disait souvent qu'il fallait mieux vivre et non survivre. Crois-tu que l'on profite pleinement du temps que nous avons? Mais pour que toi, tu puisses en profiter, tu ne seras que tu es demain. Voilà, bon, c'est votre réalisateur adoré qui vous parle. C'est juste pour vous dire que j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre et c'est pas celui qui gruge, c'est celui qui juge. Et puis sinon, c'est la fin de l'épisode 9 avec des poussins de simmer dedans. Vais-je souffrir? Tout dépendra d'un de tes choix, pas le plus important de ta vie, mais un qui convient, ma foi, d'adopter même en cas de pénurie. Si vous en veniez au fait, ma question était fort simple et voilà que vous me baragouinez, que vous me balbutiez des informations idiotes dont je me passerai. C'est quand même ma tête qu'on va trancher, non? La faute à qui? Si vous n'aviez pas fait l'idiot, vous n'en seriez pas là, ni ici, assis, en attendant que l'on applique la sentence à appliquer. Voilà que vous vous répétez, vous êtes peiné ou même stressé? Je ne suis qu'un stagiaire, savez-vous. Il est normal que je stresse. Surtout que commencer par trancher la tête d'un dieu, c'est une requête bien peu aimable. Allons, je ne suis pas encore tout à fait un dieu, et puis vous savez, c'est votre boulot, hein. Fallait pas le faire si vous ne en sentiez pas le courage. C'est vrai que c'est un métier à double tranchant. Quand on voit où ça vous a mené, je ne peux accepter vos conseils. Désolé si vous êtes peiné, mais je veux finir vieille. Dieu. Et puis mourir pour toi, c'est pas demain la veille, hein. Et pour vous, c'est aujourd'hui que tu ne le veuilles ou non. Tu me tutoies ou tu me vouvoies? Je m'octroie le droit de tuerie, et donc de te tuer toi, et même qui le voudrait, ou celui qui serait assez bête pour se faire arrêter. Si cette remarque se vénère quoi, je sache c'est à l'occasion que je n'ai rien demandé, qu'on ne m'a rien demandé, que je me retrouve jugé, condamné, même damné tout court, et je n'en vois aucune raison. C'est que vous devez l'avoir perdu. Perdu quoi? Plusieurs choses. Vos sentiments, vous l'avez déjà dit, votre cheval, et vous en avez gagné d'autres, comme par exemple la folie. Je vous l'accorde, ça concorde, mais n'est la folie que l'homme qui est fou. Alors vous êtes un homme. Mais pourquoi ne me tranchez-vous pas la tête? Allez-y, qu'on en finisse. Vous êtes encore un humain, si vous voulez continuer à parler, continuez, je vous écouterai jusqu'à la fin. C'est que j'aimerais bien perdre la tête au plus vite. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez déjà perdu. En quelque sorte, je ne ferai que vous enlever un morceau de chair. Imaginez une lettre du roi dans une enveloppe cachetée par son sceau, et que lorsque vous l'enlevez de l'enveloppe, il n'y a plus la lettre. C'est le même cas pour vous. Je suis une enveloppe? Ça dépend dans quel sens du terme. Dans le sens vous contenez une lettre, non. Dans le sens vous en êtes vide, oui. Vide? Vide de quoi? Vide de sens. Vous n'êtes finalement qu'un homme, or tout homme est condamnable, même ceux qui se disent justes, même ceux qui disent croire en Dieu. D'ailleurs, même les dieux sont condamnables. Et c'est moi qui devrais montrer l'exemple. Pourquoi? Suis-je pire qu'un autre? Je ne sais pas, je ne connais pas un autre. Il faut bien que l'on leur fasse comprendre que l'on ne fait pas quelque chose pour rien, et qu'il y a toujours un retour. Lorsque tu plonges la main dans l'eau, elle forme des ondes, et c'est inévitable. Lorsque tu tues un homme, tu deviens un homme traqué. Mais vous êtes complètement détraqué, mais quelle mentalité! Vous êtes choqué? Je m'en serais douté, je ne fais que mon boulot. On vous dirait de tuer un enfant que vous le feriez? Que nenni mon ami, je ne suis pas un bourreau d'enfant. Et si on vous avait drogué ou saoulé pour que vous accomplissiez votre tâche? Même bourré, point je ne tuerai. Depuis que je suis installé dans cette bourgade, je n'ai jamais eu recours à la violence, même dans un bar, où le repas fut bourratif, où les hommes étaient bourrus, et où, restant fidèle à moi-même, je restais bourreau. N'avez-vous jamais pensé à être boursier? Je faisais tourner mon père en bourrique pour décapiter, pas pour boursicoter. Oh! Parlez-moi de votre enfance. Il n'y a rien à en dire, c'est mon père qui m'a donné ma vocation.
Il était lui aussi bourreau? Non, mais il a perdu la tête, comme toi. Au fait, quel est ton nom? Je suis le sans-nom. Mon Dieu, le sans-nom sans tête? Mais que lui reste-t-il? Triste sort. Je ne m'en plains pas, dirons-nous. C'est pas ce que j'ai cru comprendre, ni ce que j'ai cru entendre. Tu n'as pas arrêté de déblatérer sur ta mort présumée, sur ton destin larmoyant, ta richesse mégalomane, ta folie maladive, ta tristesse défaillante et ton pauvre lapin. Et vous savez, moi je n'ai jamais parlé de lapin mort. Je le savais. Adieu le sans-nom. Be happy you deaf, because you live a world that don't understand you. Un pinson qui, pensant et pensif à sa personne, passait sans cesser sa rédaction de son testament et au succès de sa succession sans succès, se laissait à la tentation de l'insociabilité et ne cherchait plus qu'un moyen de locomotion pour s'enfuir de ce monde pourri. Si tu étais ce petit pinson, aurais-tu un but quelconque? Pour ma part, je suis parti, je me suis perdu, pitoyablement, mais pardon de le dire, putain, c'est pas parce que je suis pas rasé que personne ne doit me parler. Si tu n'as pas l'intention de me répondre, et si tu es laissé à la tentation de me balancer un peloton de gros mots, sache, petit bouffon, que j'en ai maté des plus costauds que toi, et que malgré ton blouson en cuir, tu ne me fais pas peur. De là à penser que je suis fou, faut pas y voir d'attaque personnelle, perso, je m'en fous, je le suis pas, mais je fais fi de toute attaque. Si on me dit fou, je m'en fous et j'en fais fi. Et si c'est un gros lourdeau, je m'enfuis pour pas que ça devienne gore. Si un lourdeau me dit fou, je m'en fous, j'en fais fi, je m'enfuis. C'est moi ou tu as répété 3 fois tes paroles? Si c'était pour crâner avec tous tes F, eh bien tu peux aller te faire foutre, sale fou. Je fais fi de toi, mais si tu fais mine de m'attaquer, je m'enfuis. Tes sarcasmes ne me touchent pas, ni ne font mouche. Et même si tu rajoutes une couche, fais gaffe, minouche, ou dans l'eau, tu iras prendre ta douche. L'eau? Mais elle est beaucoup trop loin. Pas si je te push. Tu me touches, je te push. Dites, pourquoi vous avez parlé de pinson? Passons le pinson et passionnons-nous envers la compassion dont je fais preuve envers ton sort peu enviable. Je ne reçois aucune leçon d'un homme mal rasé. Si je jouais sur les mots, je pourrais dire que tu réalises des pléonasmes, puisqu'un homme est forcément mâle. Mais comme j'ai très bien compris le sens de ta phrase, je ne peux que m'offusquer. Tu me critiques, toi, alors que tu ne te dévais pas de tes dévustes vêtements. Vraiment vache de ma part, hein. Critiquer mes habits juste pour de toi avoir ri, c'est du gaminisme pur et simple. Et me moquer de toi, je vais prendre un plaisir mal simple. Lorsqu'un canard passe, on sort les lances. Puisque je me moque de toi, je lance des pics. Tu me lances des pics? Je tique, ça me choque. Les chocottes de te battre, je suis certain que tu les aurais. Tes oreilles n'en croivent pas tes yeux, mais mon ami, lave-toi les pieds et réveille-toi. À jouer sur les mots, tu vas te faire des ennemis. Et à mimer les salauds, tu vas t'attirer des ennuis. Et tu risques de ne pas passer la nuit, car un mal pourrait te nuire. Et ça, mon très cher ennemi, que je pourrais considérer comme un ami de jeu, tu le regretterais. Même s'il est vrai que toute mort est ici impossible et que toute vie est implausible, on pourrait chercher à t'exploser, alors implore ton pardon et pars explorer cette contrée qui t'est inconnue. Vieux fou sénile, de quoi donc parles-tu? Parle ou je te tue! Dis donc toi, je t'ai déjà dit mon ami que l'on ne peut mourir par mes aïeuls, seul toi pouvais ne pas écouter, simplet que tu es. Oh oh oh, n'est simplet que l'homme simple. Maintenant, dis-moi où je suis ou crois-moi que ce qui t'arrivera ne ferait plaisir à personne, tu me suis? Je vois dans quelle direction vous voulez aller. Tout d'abord, ami d'anonymité, et avant que tu ne produises d'autres calamités, et que les mythes et légendes ne rongent mon bon banc en bois, car sache que je suis sur ce banc depuis une éternité, et que j'en ai vu passer des aventuriers, c'était des bénés blancs et des blancs bénés. Tous plus idiots les uns que les autres, mais ils me racontaient leurs aventures, tournaient sur eux-mêmes et repartaient à vive allure, car ils avaient une habitude bizarre de partir à vive allure. Ils ne manquaient pas de vif et parlaient de vive voix. C'est pour ça que mon banc est rongé par les mythes et légendes, à force d'entendre les histoires de ces idiots morts dans la souffrance de la punition. Et moi, je chante à l'unisson avec mon ami le pinson, bip-hop aloula, v'là que t'es parti et que t'es plus là, quelle chance que tu as là. Et v'là maintenant que j'assiste et j'affirme mon infirmité. L'intelligence n'est pas mon fort. Mais formidable, tu comprends quand on te parle. Où suis-je? Vieux barbu barbant! Tu me fais barboter, mais par le bouc d'une vieille barbe, tes barbaresseries ne m'auront pas. Ce n'est pas en m'insultant ou en changeant de sujet chaque fois que tu parles que je me ferai avoir. Et alors réponds à ma question qui était « Où je suis ?» Ta question était, je cite, « Où suis-je ?» et pas « Où je suis ?»
qui sonne moins bien à l'oreille. Salut les ténèbres, et souris mon ennemi chéri, car rares sont les héros qui arrivent jusqu'ici. Tu n'es pas mort, le bourreau s'étant tranché sa propre tête, t'envoyant ainsi à cet endroit. Salut les ténèbres. Mais tu m'as parlé d'aventuriers benets qui venaient te baratiner d'histoires salaces. Il me contait en effet de légendes, pas particulièrement sales, mais qui me rendaient là à force d'être obligé de les entendre. Mais pas de les écouter, j'avais plutôt envie de les écourter, car sur le long terme, en parlant de termes, je pourrais parler de bain, mais je parle évidemment de mots. Et à un moment, et vive là que tu m'arrives. Alors que je m'attendais pas à toi, tu m'arrives. Mais pourquoi ça m'arrive? Alors je décide de te faire mariner, le temps que l'impatience arrive et que tu apprennes la patience inverse de l'impatience. Que tu apprennes l'équivalence et que tu arrêtes de t'en balancer. C'est dingue, mais vous êtes fous. Et je vais même dire dans la foulée, sans moult dérive et sans moult tout court, que vous êtes un vieux crouton. Je ne sais toujours pas où je suis, je ne vous suis pas, je suis perdu et j'essuie mes yeux pleins de larmes. Je suis sale, recouvert de suie et certains pourraient voir en moi le Messie. Et moi je suis assis, on pourrait me prendre pour un homme assis alors que je n'ai ni hache ni scie. Je ne suis pas bûcheron. Je suis juste barbu et assis. Quant à me lever, c'est impossible. Me laver aussi. Je saurais que trop te conseiller de quitter ce lieu et de continuer ton chemin. Et partir où? Ou de qui? Ou de quoi? Ou de comment? Ou de quand? 2 secondes, je prépare ma réponse. Le bourreau s'est pourtant tranché la tête. Alors je ne suis pas mort, c'est QFD. Écoute-moi bien, Rose des Vents, Marguerite de Pacotille. Tu ne sens pas aussi bon que le lilas, tu pues même la mort et ton intelligence frôle les pâquerettes. Pourquoi me parles-tu de plantes? Mais parce que tu te plantes. Tu sens la mort, tu as la tête d'un mort, mais finalement tu n'es pas mort. Souris aux ténèbres et bienvenue dans le monde de l'ombre coupée du temps, coupée de tout. Tu m'aurais dit que j'étais en enfer, que ça m'aurait pas surpris. Moi qui pensais que la surprise ne me prendrait plus, elle m'a prise. Je suis au courant. Tu n'es pas blanc, tu sais. Tu as commis des crimes, mais c'est très bien de ne pas les avouer. Continue sur cette voie et n'avoue pas. Ce que vous sous-entendez, si j'ai bien compris, c'est que vous me prenez pour un con. Je ne comprends pas. Comme si je pouvais me trouver dans l'ombre. Je suis un héros tout de même. Un héros ne commet aucun crime. Il ne réalise que ce qu'il pense juste. Un héros est pur, un héros est bon, un héros ne viole ni la femme ni l'orphelin. Alors, soit tu es un héros de pacotille, et tu as pris connaissance du règlement à l'instant, soit tu n'es tout simplement pas un héros. T'es-tu déjà regardé en tant qu'homme? Il fut un temps où un tant soit peu tu aurais été respecté. Il fut un temps où tout était pour le mieux. Il fut un temps où nous fûmes tous hommes. Il fut un temps où c'était du beau. Ces nuages sont apparus lorsqu'ils ont quitté la contrée. Contre toute attente, les meilleurs d'entre nous sont remontés à la surface. Et comment remonte-t-on? Il faut se rendre à un temple où se trouve le grand sorcier. Il te répondra que c'est réellement pas sorcier et que n'importe qui peut y arriver. Donc attendez, si je comprends bien, je dois aller voir un grand sorcier qui se trouve dans un temple alors que vous pourriez juste me donner la réponse. Pour qui me prenez-vous? Pour qui? Pour qui me prenez-vous? Un bonnet. Tu iras là-bas parce que tel est ton chemin et que tu ne dois nettoyer aucune cheminée, petit cheminot. Marche jusqu'au port. La route est longue, la nuit tombe et tu es en tongue. Pas le temps pour un ping-pong. Cours, tisse, toile, fonce. Ne t'arrête pas en chemin pour les bonnets. Parle plutôt aux gens et ne t'enfuis pas ni ne t'en fous. Surtout pas où tu peux être sûr que tout ce que tu feras restera incertainement vain. Alors quitte à partir, il est vain et je dois tailler ce morceau que tu vois là. Si je veux un jour retrouver un bien-aimé, je dois tailler. Adieu, ennemi d'amitié. On ne se reverra certainement jamais et c'est franchement tant mieux. Sympa d'avoir parlé avec toi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec quelqu'un d'aussi inintéressant. Il est si tard que j'entends une guitare. D'ailleurs, que de mauvais souvenirs ai-je eu avec la mienne, qui a soudainement disparu disposée de la disponibilité dont elle me faisait l'honneur. Honneur non, plutôt horreur. J'ai dû payer les honoraires, quoique honnêtement, je ne les ai pas payés. Je ne vais quand même pas être homologué voleur. Tant fut le voleur volé qu'à la fin va l'eau à la cruche. Voleur volé, vaillamment velouté, à vendre cette verdure, ta velléité volante va te survivre toute ta vie. Mais vivement verni de vermeil, ta vétille vertu pointue ton vente. Si tu relisais tes phrases, tu comprendrais qu'on n'y comprend rien et c'est compréhensible.
À la rigueur, pends-toi ou repens-toi pendant ce court laps de temps, profites-en. On m'a donné la permission de persifler, ce qui pourrait être pernicieux, pour perpète. C'est de la persécution. Pas particulièrement, dans une certaine perspective, je perturbe et tu es perturbé, il est vrai. Mais dans mon esprit pérusien, ou péruvien, toujours personnalisé anti-personnellement, même les parasites viennent paraphraser, créant parfois de bien tristes interférences. Je pourrais même en mourir. C'est une exécution. Dis-moi, pourquoi joues-tu de la guitare si tard? Je jouais autrefois de la cithare. Oh, le bac. J'en ai eu marre, disons un gros coup de barre. Ayant posé ma guitare près d'une mare, tu comprends, j'en avais marre. Et puis porter cette cithare comme une guitare, ça me faisait bizarre. Je me suis donc assis, mais ici, assis, impossible. Ou alors, payer l'impôt pour s'asseoir, mais seuls les nobles le font. Enfin, nobles ou riches ou nobles, les plus nobles ne sont pas forcément les plus riches, ni les riches les plus nobles. Les nobles n'ont pas les tendances ignobles de ces richards. Dans ce mitard, rencontrai-je un Belge, suisse de surcroît, crois-moi si tu veux. Toujours est-il que ce Belge, avant sa mort, était en vie, certes, mais surtout... Surtout, je m'ennuie grandement. Tu es habitué automophilogène. Je ne veux que te raconter mon histoire, te raconter un truc, te raconter un bidule. Je ne veux pas être cacoglotte ni quelqu'un de caco-hématophique, mais je me mets à parler tel un savant. Je le sais, haha, mais c'est le son de ma guitare sitar. Ne me prends pas pour un... Mais c'est fini. Je ne puis parler sans jouer, mais je suis beau joueur et je t'explique le problème lié à mon instrument. D'habitude, je mens sur la vie qui fut mienne. Le Belge dont je te parlais était un catholique fervent et n'a pas prié en ma faveur. C'était un mauvais catholique du nom de Tartuffe. Il faisait le mal, mais attention, tous les Belges ne font pas le mal. Tartuffe, si. Il a empoisonné mon repas, cachant son poisson dans mon poison. Je me suis étoussé, étouffant un pouffet de rire. Tous les prisonniers, d'ailleurs, riaient. Faut dire que j'avais une drôle de tête. Je n'avais rien à personne, ni avais fait de mal. Tartuffe l'était, lui, le mal. Veux-tu bien abréger? Je m'impatiente. Je croyais en Dieu, il y a un temps. Mais à cause d'un... Abrège! Non, un Belge. Bah tiens, quel hasard, quelle coïncidence. C'est ce Belge dont je te parlais. Tu sais, quand tu n'écoutais ni n'entendais ce que je disais. Pardon, je suis désolé, j'écoutais pas. Après m'être étouffé, je me suis réveillé devant ce Dieu dont tout le monde parle. Il m'a parlé de la construction des mondes, tout ça. Et il m'a demandé d'être le gardien de ce dont je joue en ce moment. Ne crois pas que c'est une occupation, c'est une obligation que de jouer toute la journée. Je gratte ma gratte pour parler aux petits pinceaux passants, aux héros déchus et aux sans nom. Je vais te dire un secret, mon petit héros préféré. Ça suffit, j'en ai tout aussi marre que toi. Moi, y a pas qu'un Belge qui m'a envoyé dans cet endroit, tu comprends? Si je te disais le nombre de personnes qui y ont contribué, tu saurais que toi, il t'arrive rien. Tu restes planté là, sans rien faire, que jouer. Tu joues de la guitare, tu joues avec moi, c'est fini les gamineries, c'est fini. Après tout ce qu'on m'a fait subir, j'aimerais qu'on me dise une bonne fois pour tous ce que je fais là. À tes souhaits et litiges, mon ami. Risque et péril, idiot. Tu crois que ça a son importance? Oui. Veux-tu que je te dise ou non ce que je dois te dire? Oui. Les démons... Les démons n'existent pas. Tu t'es fait royalement manipuler par toute une contrée de dieux, n'attendant que la naïveté d'un homme pour le faire paniquer. Les dieux sont les démons. Tu te disais que rien n'avait de sens, et tu avais raison. Non. Si. Non, c'est faux. Et si c'était toi qui me mentais, hein? Après tout, c'est bien possible. Ou impossible. Birre, fichtre, zut, flûte. J'en perds, mais... Mot? Ouais, merci, je le cherchais. Mon pantalon m'en tombe. Remonte ton bas et écoute-moi et ma guitare. Ce n'est qu'une farce, un jeu. Quelqu'un sait qui tu es. On a volé ton identité. Qu'attends-tu? Pourquoi faire? Que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus n'importe qui. Je le suis devenu. Tu l'étais. Viendra un jour où tu ouvriras enfin les yeux, mon vieil ami. N'en reste pas là. N'oublie pas que tu peux toujours te retrouver. Ce n'est pas le temps qui t'en manque, n'est-ce pas? Vous êtes fous. Je passe ma vie à écouter des fous. Ma vie se résume à ça. Quelle déchéance, c'est la décadence. On veut une démocratie, qu'il disait. On n'en veut plus des démons, qu'il disait. Qu'il est con, qu'il disait. Je leur ferai voir, moi, ces idiots borgnés, et borgnés pour certains même.
S'il croit en avoir fini avec moi, il se trompe. Je reviendrai à dos d'éléphant comme Attila. Je serai sans pitié, ni python, ni pitié. Mais Pachyderme et moi allons tout écraser sur notre passage. Si seulement, pendant un moment, mensonge et baliverne ne s'étaient pas échappés de leur bouche, un petit despotisme se serait installé. Je me serais installé dans mon palais et aurais profité tranquillement du peuple. Ce n'était plus une utopie et voilà que la révolution, cette maladie pour pauvres, leur a été transmise. J'avais rien fait pour mériter ça. Une toute petite dictature de rien du tout. Le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Aucun avenir, aucun lendemain. Aucun passé, aucun. Je ne manque d'aucun. Ni ne raterai aucune occasion de récupérer mon royaume. Mon royaume pour un poireau. Un royaume pour un homme haut comme 3 pommes. La petitesse de mes propos rejoignent la petitesse de mon esprit. C'est pittoresque, mais tellement burlesque que je critique la justesse de mes propos. Avec mes mains tendues, on croirait un mendiant. Dans mes habits pendants, on croirait un pitoyable passant. Dans ces misérables chaussures, on croirait un ignorant. Sacré penchant dictatorial. Ma dictature ne vaut plus un clou et ça m'enfonce. Ça me file un grand coup de marteau. Je hais ce pays. Je le hais. Se battre est la seule solution. Rejoignez nos rangs. Et je vous promets grand rendement, grande rente et grande. C'était un bien beau discours, mon cher, mais... Vous gênez le passage. Tu ne trouves pas ce chemin assez large? Je peux évidemment le faire s'élargir. Mais je ne fais pas élargir que les chemins. Je peux aussi élargir les hommes, si tu veux. Et les dieux? Si tu veux, les dieux. Mais vous n'êtes qu'un mendiant à long manteau. Vous ne tenez plus debout. Vous restez assis ou à genoux. Je me dois de me baisser pour du nez à nez. Votre mocheté équivaut à votre lâcheté. Après écoute de votre longue tirade, sachez que vous n'aurez aucun soutien. La dictature, c'est démodé, c'est comme vous. Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses. Et puis de toute façon, que vouliez-vous dictaturer? Je voulais surtout dicter ma loi. Quelle étrange diction, dis donc. Mais comme dit le vieux dicton, ceux qui ont voulu changer le monde en sont morts, et ceux pour qui rien n'a changé sont morts également. Illégalement, je décide de la vie et de la mort, pauvre mortel. Je songe aux mensonges proférés par ta bouche, toutes les insanités que tu as dû débiter sur ton passage, haineux, détesté. Ton destin meurtrier t'a mené à moi. Maintenant, accepte d'être mon écuyer, ou je t'envoie en enfer, grillé. Ah, je suis désolé, mais Pégase n'est pas là. Or, un écuyer sans destrier, pardonnez, mais excusez, ça fait pas écuyer. Et en effet, même si vous m'obligiez à acheter un cheval aussi laid soit-il, je ne viendrai pas. Tout simplement que notre rencontre fort fortuite n'est fait que pour rester rencontre fort fortuite et pas devenir plus qu'une simple rencontre. Je sors les portes de l'orgon, je sonne le trépas du gong et je terrasse le béguin des amoureux si j'apprends que tu t'es placé là ou ici, plutôt là même, pour me stopper dans mon aventure. J'ai eu tant à déplorer que j'ai implosé, libéré, presque j'en mourrais. Je peux enfin regarder cette vérité énoncée si souvent. J'ose affronter cette réalité malgré son détournement. Plus d'identité, j'en suis certain, mais nous sommes toujours les descendants de quelqu'un. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. J'espère que les dieux m'entendent parce que je ne répéterai pas 2 fois. Je sais tout. Vous le savez déjà, hein? Qui mieux que vous pour tout savoir? Je vais remonter. Et vous savez, je suis très remonté. Je vais tous vous démonter. Vous allez rien comprendre. Tout comme j'y comprends rien. Je vous ai tous eu. Comme si je n'avais pas depuis la rencontre... Comme si je ne savais pas depuis la rencontre avec ce pseudo-dieu. On peut dire que vous avez vraiment bien géré, mais pas assez. Je ne suis pas si naïf. Je pense sortir un éditorial. Le sans-nom perd la boule. Foule du pied l'interdit, harangue la foule et répare de la rouille. Le sans-nom en roue libre. Ne te discrédite pas devant eux. Écoute la parole de ton unique Dieu, moi. Je suis dictateur.
Je voulais dictaturer leur conduite à ces chiens galeux, mais tout autant révoltés que les hommes. Je ne vois pas ce que vous avez contre le fait que je gouverne. C'est que tu gouvernerais. Mais pourtant, aucun homme ne se révolte face à ces pieds plats. C'est de l'abus de pouvoir qu'ils font. Avec la dictature, pas d'abus. S'il n'y avait qu'un seul abus et qu'on me le ferait remarquer, je déciderais de décimer. Je tuerais les hommes, violant les femmes, les orphelins et les chevaux. Oh mon Dieu, un dictateur zoophile. Oh, si peu, mon cher peureux. Encore heureux que ce ne soit que rarement lorsque l'amour me manque. Rare art éphémère, je ne suis que la représentation d'un mystère si profond qu'il est bien plus qu'un mystère. Et misère, je parie que tu sais de quoi je parle. Non. Dictateur ou non, je m'autodictate. Je ne suis pas seulement la représentation de tout un peuple, mais aussi celui de la folie. Oui, monsieur, je suis la folie. Mais pas la folie classique, non. Je suis celle qui l'a créée. Je suis celle enfouie en chacun de nous. Je suis le trouble de ton esprit, la cause de ton dérèglement mental. Je suis ta démence extravagante, ta fantaisie idiote, ta mégalomanie psychotique. Plus rien ne m'étonne ici, je sais, dis-je en parlant de toi. Donc tu confirmes bien être moi. J'affirme la confirmation. Puis j'infirme? Non, non. Je ne peux que nier ce qui reviendrait à m'insulter. Comment se fesse fut-fur? Fus. Comment se fût-il possible que je te parle? Je ne suis qu'un idéal renfermé, exilé et coincé. Je ne pourrai jamais m'exprimer, mais quelque chose a fait que je puisse pour une fois m'exprimer. À toi maintenant de te demander ce que je fais là. Ce n'est certainement pas à moi qui suis toi, mais pas tout à fait. De m'interroger sur ma venue, ou ta venue inopinée. Pour ma part, je ne peux qu'hypothétiser sur le rôle que je dois jouer. Suis-je là pour aider? Suis-je là pour te tuer? Et toi, qui tu es? Le sais-tu? Saisis-tu? Par principe, je sais et saisis l'insaisissable sens de tes précieux conseils. Je vais te laisser rêvasser à tes rêves absurdes de suppression de l'humanité. Tu es si pressé de réduire en esclavage que tu en oublies tes priorités. Mes priorités sont les tiennes, et je sais que tu le sais. Si j'ai pu parler une fois par ta bouche, je pourrais parler bien d'autres fois encore par celle-ci. N'oublie pas, je suis la folie. Il a parlé à travers moi, bien sûr que je le crois, quelle naïveté. J'en ai marre. Mon critique, le ciel me tombe pour un Ah, saleté de maison qui tombe en ruine. Bonjour monsieur, votre maison est aussi tombée? Si j'avais une maison, elle n'aurait pas existé pour tomber. Vous parlez avec maison. Je parle de maison avec raison. Mais j'ai pas choisi de vivre au gré du vent. Et que veux-tu? Je suis né là-haut. Évidemment, je ne prononce que des futilités imbuvables. Mais toute futilité, fût-elle futile, fuse furieusement comme les bâtons de la futigation. Mais je m'habitue, vous savez. Enfin, c'est toujours assez difficile d'élever des vaches dans le ciel. Enfin, avec la pression, je prends un coup ciboulot et pour toute réclamation, veuillez vous adresser ci-dessus. Car oui, mes parents gisent ou sigillent les tombes, ou brûlent les cierges, ou s'en vont les vierges. J'ai décidé de ne pas scier, restant impassible, mais bien de scier les liens qui retenaient ma maison accrochée au sol. Lorsque tout fut coupé, les liens, les contacts, les têtes, je me mis à dériver dans l'azur, à délirer, si je t'assure, par le manque d'oxygène en hauteur. Bon, il est évident que je manque pas d'air dans mes habits décrépits, comme les tiens en fait. C'est d'ailleurs bien pour ça que je pensais que ta maison tomba comme la mienne. Mais non, t'es quelqu'un qui était juste là quand ma maison est tombée. Mais entrez, je t'offre le thé. Vous permettez que je te tutoie? Non, parce que c'est pas la compagnie qui me manque, hein, la guerre fut un vrai ravage, mais j'ai bien besoin de parler à quelqu'un. Or, comme tu es quelqu'un qui était juste là, mais quelqu'un quand même, je me suis demandé si vous ne voudrez pas quelque chose à boire, ce qui est bien normal de boire quelque chose si on est quelqu'un. Sauf si vous n'êtes pas quelqu'un. Dans ce cas-là, veuillez agréer l'expression de mes plus sincères sentiments, quoique je peux finalement vous te parler.
Je conçois que ces 7 certitudes sont certainement incernables. Vous me fatiguez, je ne cerne pas vos paroles et je suis cerné et fatigué par vos mots lancés sans souci de l'auditeur en face de vous. Vous êtes cerné? Diable, cornemuse, accordéon! Accordons-nous sur la teneur de mon discours courtois, et sûrement vous inviterai-je à tenter de rentrer sans concession ni confession dans mon humble demeure. En quoi la compréhension de vos dires me donnerait l'autorisation, l'opportunité même, ou le besoin de rentrer dans votre humble demeure? Demeurez! On dit paysan et pas demeurer. Et si vous voulez une raison pour m'écouter, effectivement, je peux en donner une. Par contre, et avant de me blâmer pour ce que je vais t'énoncer, sache que c'est fort malencontreusement que je me suis écrasé à cet endroit précis du chemin devant toi, tes pieds, ton bras, ta torche et ton pamplemousse, et que je bloque l'accès à la suite de ton périple. N'y voit aucun signe d'une préparation précaire, je n'ai pas médité mes gestes. Tu les as prémédités, oui? Aurais-je dû? Tu aurais pu. Mais l'ai-je fait? Qu'en sais-je? Tu n'en sais rien et je n'en sais rien. Alors nous n'en savons rien, et pas besoin de se prendre la tête pour si peu. Entreprendre le thé au pas de ce pas, sans passer par ma maison pour continuer. Épreuve, épreuve, épreuve. Marre au canard, narration, je peux pas aller plus loin, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Une autre fois peut-être. Bon, ok, puisque vous insistez pour boire un café... Un thé? Ne me coupez pas! Je déteste ça! Ce n'est pas mon job de toute façon, c'était celui du bourreau. Ok, on rentre oui ou bien non? Nous ne sommes pas en retard ni en avance, vous savez. Nous sommes dans les temps. Ouais, c'est exact, je patauge. Tu barbotes, balbutiant des enfantillages vieux comme le monde, de la date précise de création du monde. Le thé est presque prêt, n'attend plus que nous pour être servi. Je vous suis. Je ne vous fais pas visiter, vu le peu qu'il en reste, mais peut-être aimeriez-vous une tasse de café? Pensez que nous allions boire du thé. Thé ou pâté, telle est la question qu'il croyait prendre. Misérable, mais quel est le plan que tu m'as concocté? Une tasse de thé, caféiné. J'en étais sûr, quel plan machiavélique. J'aurais ru m'en touder. Quand tu m'as dit que là-haut vivaient les oiseaux et le vieil ermite en harmonie harmonica. Vous êtes demeuré, non? Oh, pardon, oui, non, parce que oui, je reste ici, mais non, laissez-moi vous expliquer le cas de ma vache. C'est votre cas qu'il faudrait expliquer. Ça ne tient qu'à toi, mais laisse-moi finir, et je t'explique après de quelle tâche, mis à part toi, je dois supporter. C'est quoi ça? Je te présente ma vache, tu sais, c'est dont je t'ai parlé quand tu faisais semblant de m'entendre. Mais pourquoi, au grand pourquoi, gueulez-vous un beuglement? Je meugle pour la simple et bonne raison que ma vache aime meugler, mais que son mutisme l'empêche de meugler quoi que ce soit. Elle m'a alors demandé de meugler pour elle, et c'est ce que je fais. Mais c'est d'une incohérence totale! Comment votre vache a-t-elle pu vous demander de meugler pour elle si avant qu'elle vous le demande, elle ne pouvait pas? Vous savez, parfois les yeux en disent plus que les paroles, dis-je avec un regard appuyé vers votre direction. Mouais, dis-je avec un regard de mec qui se fout de ce que vous dites. Tu es vachard sur ce coup. Je n'aime pas parler dans le vide. C'est vous qui êtes vachère, pas moi. Puis parler dans le vide, vous n'aimez pas, mais meugler dans le vide, c'est possible, hein? Ce n'est pas la même chose. Si. Non. On va pas rejouer à ça, si. Si. Non. Si. Vous n'êtes qu'un manipulateur. Non. Je ne répondrai pas à ça. D'accord? Non. Je ne répondrai pas. Ce n'était pas une question, et de toute façon, si ça l'avait été, elle n'aurait pas demandé de réponse. Toutes les réponses n'ont pas de questions, et inversement. Moi, je cherche les réponses. J'ai déjà les questions. Vous sommes sûr de ne pas avoir les réponses? Peut-être ne recherchais-tu effectivement pas des questions? Je ne saurais si je cherchais autre chose que ce que je recherche. Sauf si dans ta recherche, la chose recherchée n'est pas celle que tu croyais, et que tu recherches autre chose que la chose déjà recherchée. J'ai beau chercher, votre phrase perd son sens. Dans les méandres d'un fleuve, la parole se perd, pervertie, tisane, âne, année, néophyte. Ma maison se remet dans le droit chemin. Obéissant de vos lois d'agravité unie universelle. Je fais comment pour redescendre, moi? Redescendre? Eh bien, qu'attendais-tu pour sauter? C'est quoi? Sauter? Tu veux que je saute? Oui, sauter de veaux, volailles, ailes de pigeon, honte sur toi, toi de tentation. Allez, non, on est trop là, à force de vous parler. Que vais-je faire, race? Je te poussasse du haut de notre place. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Je pourrais jamais me stopper, c'est impossible. Toujours en mouvement, ça apporte rien de bon. Quoique je ne mourrai pas de diabète avec tout ce que j'ai pu parcourir inlassablement. Oh, mon lacet est défait. Oh, la flemme de me baisser pour lasser mes lacets des lacets. Ma tasse de thé. Où est ma tasse de thé? Oh non, j'avais enfin l'occasion de sympathiser. Me voilà bien en train de tomber. Je suis perdu. Aïe. Du foin,
Que fais-je dans du foin? Ma foin, tu ne vas pas en faire tout un... Tout un coin? Tout un foin. Un foin? Pourquoi faire un foin? Pour rien. Alors attendez là, commencer sans finir, c'est moyen. Sortez-moi de ce tas de paille. Tu es trop petit pour sortir seul. C'est foin, c'est très foin, ça se mange sans foin. Cessez de rire bêtement et tirez-moi hors ce chambard. Tout dépend desquels, mon ami. Je peux te sortir de ce tas, mais pas de tous tes embarras. Ne confonds pas, s'il te plaît. J'étouffe. Merci mon brave. Vous êtes bien aimable, ça me change de ces idiomes toisant de haut. Vous ne parlez plus? Les habits vous effraient? Ah, ils font souvent ça, vous savez. Pas faute d'avoir essayé de les changer, mais impossible d'en acheter, j'ai été très pris. Vous le dites hein, si je vous gêne, j'ai une tendance fâcheuse à beaucoup parler. Une fâcheuse tendance qui a tendance à me fâcher. Faudrait penser à la fermer. Un esprit du mal. Cachez-vous, monsieur, je vais vous sauver. Ah, aïe. Une chèvre? Une chèvre? J'en étais sûr. C'est elle, l'incarnation du mal. Incarnation du mal, non, mais je vais mal le prendre. Qu'on la pende. Quelle mauvaise langue. Ah, une langue bien pendue. C'est ce qui va arriver si tu continues. Ah, une chèvre qui parle, c'est cocasse. T'es casse-couille. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Oh, ma tasse. Une tasse cassée. Le fait qu'elle soit cassée ne change rien au fait qu'elle soit tasse. C'est lourd. Je suis une masse. Tu te rabaisses. Quelle bassesse. Oh, je suis bon casseur. Ça? Je me vois pas là-haut. Je m'engosse. Mais ça m'enfonce. Je m'en fous. Tu tousses de dépit? Je tousse donc je suis. Tu sais? Qui sait? Je ne sais pas. Alors personne ne sait. Ça se passe de commentaires. Si c'est un conseil, sache que je ne reçois aucun conseil de chèvre. Aucun conseil de chèvre. Quelle qu'elle soit? Quelle qu'elle soit. Ah, tu vas me rendre brebis. Et pas chèvre? Ma parole, tu es mièvre, je le suis. Quoi donc? Mais chèvre. Oh, ah oui, suis-je mièvre? Cela se sent. Qui sait? C'est chiant. C'est vulgaire. Je n'en ai que faire. Je ne compte pas me taire. Ah, mon Dieu, quelle misère. Pour qui? Pour moi, qui suis terre à terre. Oui, il est vrai que tu es court sur pattes. Qu'est-ce que tu racontes? Que tu es court sur pattes. Qu'as-tu donc à la tête? Pourquoi donc cette question? Ça doit y être la fête. Oh, t'as sûrement raison. J'entends d'ici les neurones qui claquent et pètent. Ça atteint ma raison. Une raison, ma foi, bien entamée, il faut le dire. Une chèvre, tu l'es, c'est certain, mais une chèvre au féminin à voix au masculin, il faut l'avouer, je n'y comprends rien. Pourtant, il n'y a pas plus bête explication que celle que je vais te donner. Mon ami, sachez simplement qu'il fut un temps au point je ne parlais. Un temps révolu cependant, un temps fort lointain, un temps qui date, un temps inutile, un temps fastueux, un temps de chèvre, un temps C'est bon, j'ai compris. Il fut un temps où point tu ne parlais, continue. Comme je le disais, il fut un temps où point je ne parlais, j'ai compris. Lorsque je fis la connaissance d'un homme qui perdait ses mots, tu ne peux pas savoir comme c'est horrible de ne pas savoir parler, car il fut un temps où tu ne savais pas parler. L'homme est arrivé en face de moi et s'est assis dans l'herbe. Le pauvre. Ses mots glissaient dans l'herbe, s'éparpillaient. Il me les a alors montrés, a pris de l'herbe et l'a mâchonné. C'est d'un ennui. C'est pas fini. Eh bien, qu'attends-tu? Fini. Si tu me coupes, je ne la finirai pas. Si je te coupe, tu meurs. Si tu me coupes, je meurs. Logique. Illogique, hein? Je suis mort. Tu peux récapépète? Illogique, je suis mort. Je ne peux pas être mort. Ma tête ne fut ni tranchée ni coupée, ni autre part que sur mon cou, lui-même raccroché au reste de mon corps, tu sais? Alors je te coupe, tu meurs pas, on me coupe pas, je meurs, c'est ça? Oh, que sais-tu de la mort? Peu de choses, il est vrai. Mais mon histoire n'est pas finie, car ces mots, je les ai mangés. Manger les mots? Oui, manger les mots. Comment peut-on manger les mots? Les mots, c'est que de l'air lancé à tout va dans la nature. De l'encre couchée sur feuille, rien de plus, rien de moins. Les mots sont tellement de choses. Cette vache qui voulait meugler, elle a trouvé le moyen de s'exprimer. Et tu ne pouvais pas t'exprimer en bêlant, comme tout le monde. Je ne savais pas bêler. Voilà qui est armoire. Commode. Fini ton histoire. La belle affaire. Il fut un temps où tu ne voulais pas l'entendre, et il fut un temps où tu ne voulais pas l'écouter. Il fut un temps révolu. Tu te demandais pourquoi, alors que je suis une chèvre, je parlais avec une voix d'homme. Je n'ai pas choisi les mots, ni ma façon de les dire. Et je n'ai fait que prendre les mots d'un homme. Et cet homme, où est-il? Il est quelque part, errant au gré du vent. Il est pas mort? Ah, c'est vrai, j'avais commencé une autre histoire. La mort n'est pas que physique. Ici, tu n'es rien d'autre qu'une âme errante. Et tu appelles ça une histoire? Mais l'histoire, mon ami, tu en fais partie. Tu la façonnes, tu la contrôles, tu la gouvernes. Si le bourreau ne t'a pas tué, en revanche, ta conscience t'a achevé. Conscience. Quelle conscience? Ah. Attends, quelque chose dans cette histoire me choque. Que sais-tu de mes détails? Que sais-tu de mon histoire? Uniquement ce que m'a raconté le bourreau. Le bourreau, il est ici? Oui, il l'est. Mais que fait-il? Comme chacun d'entre nous, il erre.
Ce n'est pas que notre conversation me déplaise, mais que je dois partir vaquer à d'autres occupations. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, casse-toi. Adieu la chèvre. Toutes les mêmes. Venez, entrez, vous, Moi, monsieur non, Malhabillé, mais là, entrez dans notre église. Entrez-nous, je ne veux rien. Lâchez mon bras, s'il vous plaît. Et s'il ne me plaît pas? Et pourquoi cela ne vous plairait-il pas de lâcher mon bras? Par le plus grand des hasards. Quel hasard que ce soit tombé sur mon bras. Je le jure sur mon dieu. Quel dieu? Le dieu des slips. Bien, je m'en fous. Mais alors, ne me posez pas la question. Calmez-vous, vous devez être assez posé comme gars. Vous confondez oser et poser, mon vieux. Vieux mot, t'arrêtes de me surnommer de ce surnom. Que tu es vieux jeu. Je suis pas vieux, moi. On y croirait avec tes longs cheveux noirs, ta moustache mal rasée. Tu sais quoi? Tu me barbes. Et oui, ta belle barbe. Les voyages sans kit de voyage ne permettent pas la propreté. Vous tenez pourtant dans vos mains une tasse. Oui, et? Serait-ce du thé? Oui, et... Et il est à vous? C'est sans nul doute mon thé que j'ai tant bien que mal ramassé. C'est donc votre propreté. Un propreté à ma propriété dont ma première priorité fut de le ramasser après qu'il se fût renversé. Que suis-je en train de raconter? Je dois rêver. Trêve de blabla et de rêve. Je suis ici devant mon église pour attirer les gogos dans notre secte. Vous devez être si peu. Je ne peux vous dire. Vous devez compter. Je compte sur mes doigts. 10, nous sommes 10. Et nous représentons le grand dieu Slip. Vous êtes ces 10 slips? C'est pathétique comme nom. N'auriez-vous pas le temps de rentrer? Juste un petit peu. Non, rien du tout à vous consacrer, monsieur. Vous n'êtes qu'un sacré con. Pardon? Vous n'êtes qu'un sacré don. Don dans le sens que nous vous attendions. Vous êtes certainement l'élu dont parlait Slip. N'usez pas de cajolerie, je déteste ça. Vous mentez comme vous respirez. Alors que je m'étouffe de cheveux? Tes boules de poils. Je m'échappe dans la gorge. C'est sans aucun sens, mais cette conversation ne manque pas et puis je ne mens pas. Ne manque pas de piment, évidemment que tu les aimes, les cajoleries. Tu ne manques pas de chien. Va chier. Aurais-je mal entendu? Je disais, à la vache, quel homme. C'est forcément lui avec sa carrure. Serait-ce vous avec votre carrure? Je t'en pose, moi, des questions? Avec votre carrure imposante, quel grand homme vous devez être. Je ne suis que le sans-nom. Sauveur d'une humanité affligeante. Sauveur à humanité affligée, je dirais. J'ai vraiment l'impression de me faire insulter. Ce serait une insulte que de vous insulter. De vous, je n'ai jamais ri. Ce serait l'égérie. Dans notre secte, vous pourrez rencontrer le musicien le plus connu dans toutes les contrées alentours et... Truc dont je me compterais fou. Et voilà, vous m'avez coupé, j'ai perdu mon élan. Oh, je vous trouverai un autre chevreuil. Manque de veau, tu es à ma merci. Comment ça? Sans élan, tu ne peux pas courir. Mais c'est vous qui l'avez perdu. Je comptais t'en faire cadeau comme tu t'en avais pas. Dans un élan de bonté. Oh, vous aviez raison, il est dans votre thé si succulent. De quoi? De quoi? Mais... Mon élan, dans votre thé. Sans déconner? Ah ouais? Vous me le rendez? C'est mon cadeau. Cessez de faire votre niais. Elle pue cette histoire. Il n'y a pas plus niaise que ton histoire. En parlant de punaise, si tu rentres dans la secte, je te donne un arthropode élevé avec amour. Qui est amour? Un des 10 slips. À quoi me servirait un arthropode? Ça ferait de toi un homme riche. Comment ça? Ça te sortirait de ta misértropodie. Et ça me guérirait? Guérir de quoi? Vous n'avez pas l'air malade. Guérir de mon arthrosopodie. Inventeur de mots pourris. Mais je disais ça, c'était pour rire. C'est ce que je t'ai insulté, inventeur de mots pour rire. Et toi, apprends à parler français. Je te parle franc, c'est déjà ça. On dit franchement. J'étais sûr que tu mens. Que franchement, c'est paradoxal. Comme pour mon dos. Et j'ai confondu paradoxal et paradoxal. Ouais, c'est un concept. Je reste tout de même assez sceptique. C'est ce que je te dis, t'es un conceptique. Comment? C'est un concept. 3 fois que je le répète. J'avais cru entendre autre chose. Pourtant, il y a une différence notable entre autre chose et concept. Certes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les cercles nains. Ont-ils des enfants? Oui, mais seulement entre eux, vous comprenez? Ah bah oui, des nains certes. Ils sont d'antiques romains? Je crois, oui. Pourquoi? J'entends sonner dans leurs poches les cersters. Vous les entendez sonner? Eh bien, j'en suis fort aise. Que diriez-vous maintenant de rentrer dans cette église? J'ai peur des insectes. Nous sommes un secte au féminin. Alors pourquoi ne pas l'avoir mise au féminin? Tu fais le malin? Je peux déjà pas faire le minin. Tant que tu n'as pas d'une secticide, tu peux rentrer. Je me sens tenté. Eh bien, rentre! Sans façon? Si, avec façon. Suffit d'y aller en marchant, de cette façon. J'ai le trac. C'est moi qui ai les tracts. T'en veux un? Excusez-moi, j'avais oublié un thé que j'ai pourtant sur moi. Bon, très bien. Pour vous faire plaisir, pour vous honorer, je rentre. Ouais, c'est surtout avec les honoraires que vous aurez des problèmes si vous vous inscrivez. Je suis vraiment dur de la feuille aujourd'hui. Je disais qu'avec votre niveau de pauvreté, on va bien vous faire cracher. Mais que la première visite est gratuite, parce que ça attire le monde. Et vu que je suis le monde,
Vous m'avez convaincu. Je suis votre homme élu. À bientôt, monsieur. Moi, je continue mon boulot. Je distribue des tracts et je chope les bras. D'ailleurs, si vous vouliez bien lâcher le mien maintenant que je visite. Oui, désolé. Bonjour, excusez-moi de vous déranger dans votre jouabilité musicale. Je cherche un joueur de musique. Ne serait-ce point ce que je suis? Vous m'en avez tout l'air. L'air de musique, mon cher. Vous m'avez l'air dérangé plutôt que musiquier. Si musiquer était un adjectif, il me qualifierait. Mais musiquer n'est pas un adjectif, alors pourquoi l'ai-je employé? Peut-être que tu es emporté par mes notes, tant bien sans mal joué. Je n'ai pas besoin que vous jouissiez de votre piano bien aisé lorsque vous me parlez. Oh, vous n'en avez pas besoin, mais pour moi, c'en est un. Elle m'emporte, me réconforte, me fait rêver. Elle est pour moi une drogue dont je ne puis me passer, mais que j'aime aussi partager avec les rares visiteurs qui errent sur cette cheminée escarpée. Quelle phrase bien travaillée, je suis impressionné. Je peux même vous concéder que placer cheminée à la place de chemin pour harmoniser votre phrase, c'était bien trouvé, mais inutilisé. Merci de votre bonté. Inutile, pas inutilisé. En bref, mes oreilles n'entendent aucun son si je ne joue pas d'un instrument quelconque, et je n'ai que un piano. Je m'y connais en piano, moi. Moi aussi, vu que je n'ai que un piano. Quel genre de piano? Un piano à queue. Ah oui, je m'en doutais en entendant tes paroles. J'aimerais te dédier un petit morceau à toi, le visiteur mal fringué. Des vêtements en loques qui vient ici pour rejoindre nos rangs. Calme. Mais vous êtes complètement frappé, mon vieux. Nous sommes d'accord, mon piano et moi. Les cordes de votre piano, surtout, si je ne m'abuse. Et pourtant, vous vous abusez des désillusions d'une sauterelle. Emportée par le vent dans les arbres, près d'une rivière coulent les flots, et j'observe les nuages, élan mélancolique d'une chanson si bucolique, tandis que passe un alcoolique qui fut longtemps atteint d'une arthrite. Et c'est si problématique que je me tiens sur ma trique. Une crique. Oh mon Dieu, que vous arrive-t-il? Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sans doute une envie de chanter. Quelle poisse. Oui, la chanson est un poison. Dans le sens, je veux dire, la malchance. Oui, la malchanson, mon vieux. Et je m'en vais pianoter ces quelques notes de piano. Pour ma part... Pour ma partition, j'aimerais de l'encre. Que vous vaut la peine de me couper dans mon élan? Pas de chevreuil par ici, désolé. Stoppez vos pitreries, je parle sérieusement là. Pas de pitrerie ici, juste un pupitre. Et encore, pour le stopper, il faudrait qu'il visse. Écoutez-moi, avant que je ne vous éviscère. Mais viscérer le pupitre et moi-même ne vous servirait à rien. C'est une affaire entre vous et moi. Gardez le pupitre en dehors de ça. Ce que vous appelez ça n'est rien d'autre qu'une église de secte, mon ami. Et vous n'êtes qu'un musicien de secte. Peut-être. Mais au moins, je peux jouer sans embêter personne. Nous ne sommes que 3. Vous savez, et c'est si dur de pédaler. De pédaler? J'ai pété mon pédalier, et il me faudrait encore une fois le réparer. Je suis maintenant bien peiné pour des effets bien stylés qui en jettent à la vue. Aux oreilles. Ça en jette aux oreilles. De ceux qui écoutent avec attention sans rien y connaître. Les hommes aiment écouter une musique qui les réconforte. Oui.
Et vous trouvez que ça réconforte, ça? Cela ne réconforte que ceux qui aiment se contempler dans leur misère, qui aimeraient connaître cette mort si douce dans une musique qui la rappelle si bien. La musique ne touche-t-elle pas tout le monde? Mon hideux, que tu es moche. Est-ce qu'il vous prend encore de nouveau cette folie? Non, tu es juste moche. Qu'est-ce qui m'arrive à moi aussi? Je ne m'en rendais pas compte. Que les dieux aident ce garçon au caractère si bien trempé, sous la pluie bien mouillée, ses affaires détestées et sa mocheté sans égale en soi débarrassé. A-t-il mérité un fardeau si lourdé? Il lui faudrait l'alléger, je pense qu'il devrait crever par des rats, être bouffé. Les rapaces viendraient le déchiqueter, et moi je rirais de sa mort d'une monstruosité inégalée, écrasé par un canon de boulets. Vous me faites peur, je suis apeuré. Loin de moi dans l'idée de t'effrayer, j'avais plutôt l'envie de t'insulter, presque de te tuer. Et que me valaient toutes ces effronteries? Je n'ai rien mérité. Tu n'avais qu'à pas mal parler à tous ces gens rencontrés. Tu n'aurais d'ailleurs jamais dû quitter ta contrée. Tu aurais dû rester dans ton trou paumé. Ce beau garçon détesté de toute sa contrée, ce vieil enculé bien mal rasé que tous les villageois détestaient, fut bel et bien viré à coups de pied là où vous savez. On voulait même lui enfoncer fourche, râteau, chameau, épée pour la faute qu'il avait commise, sans le faire exprès ou sans aucune pitié. Jamais nous ne le saurons. Qu'est-ce que vous baragouinez? Ne fais pas l'ignorant. Qui croirait qu'un garçon de ton âge partirait à la recherche d'un ami? Tu peux me le dire? Moi. Tu mens comme tu respires. Tu avais suffisamment d'amis dans ton village avant que tu ne le fasses. Je n'ai rien fait. J'ai des oreilles partout. Surtout sur votre tête. Je ne peux que vous conseiller de vous mêler de ce qui vous entend. Et j'entends par là la musique de votre piano, que les affaires inintéressantes d'autres gens que vous. Mais enfin, petit, la vie est une musique. Il suffit de reconnaître la symphonie, et la tienne est plutôt difficile à comprendre comparée aux autres simples symphonies. Vous êtes plus que fou, toi et ton piano de malheur. Encore blessé, touché au plus profond de lui, il erra, il se fit maltraiter, arnaqué par tous les côtés, et limite il s'en foutait, c'est vrai qu'il n'avait rien demandé. Et voilà qu'on se fout de sa gueule en lui prétextant une légende plus bidon qu'il y a de la gueule. Et le voilà qui part et qui rien n'appréhende. Vous aimez les mystères, n'est-ce pas? Je vois bien que tu n'es pas si intelligent que ça. Je me demande bien comment tu es arrivé jusqu'ici. Le taux de probabilité était bien bas. Quel taux de probabilité? De quoi vous me parlez encore? Je pense que j'ai bien fait de parier sur toi. Parier sur moi? Parier sur moi de quoi? J'ai bien peur de n'avoir trop dit. Et voilà que le pianiste repart sur son joli piano et se remet à ignorer notre petit héros qui affrontera bon gré, malgré tant de choses malfamées, bien plus qu'affamé d'une peau si apprêtée à se faire bien bouffer. J'aimerais que vous évitiez de m'ignorer quand même. Nous n'avons pas fini de parler. Pour moi, notre conversation est close. Vous n'avez pas posé les bonnes questions et je ne vous ai pas donné les bonnes réponses. En même temps, ce n'est pas à moi de juger. Continue ta route, petit. J'aurais dû poser les bonnes questions. Vous me cachez tant de choses. Je te l'ai dit, j'en ai trop dit. Ne m'oblige pas à user de méchanceté pour qu'enfin tu arrêtes de me saouler. Je disais bien que l'alcool vous rendait violent.
Vas-tu t'en aller, malappris? C'est bon, calmez-vous. Oh, je repars je repars de la douche benée. Ah, pas de bol, mais l'église est maintenant fermée. Il est prisonnier, le pauvre petit héros. Il est apeuré, le pauvre petit héros. Et des gouttes perlent du nez. Le pauvre petit héros s'en alla sans rien d'autre demander. Même pas les restes d'un repas mal terminé. Alors je vais par où? Tous les chemins mènent au vieux. Alors prenez celui que vous voulez. L'église est grande et vous avez le temps avant qu'elle ne se rouvre. Adieu, pianiste de mes deux. Et merci de ne pas m'avoir aidé. Tout le plaisir fut pour moi. Ne me déçois pas, n'oublie pas que j'ai misé sur la suite de ton aventure. Je suis vraiment maudit. Je suis vraiment maudit. Il y a quelqu'un? On m'a dit de venir vous voir. Projecteur 1 sur l'invité. Si vous vouliez bien éteindre cette bougie, elle m'éblouit. Ne bougez plus, vous êtes cerné. Oui, je sais. Cette marche m'a crevé, je suis fatigué, d'où mes cernes. Mais qui êtes-vous donc? Je suis un homme venu détruire l'œuvre de ma vie, l'unique, la seule pour laquelle j'ai vécu toute ma vie. Vous vous répétez. Vivre sa vie impliquerait qu'on puisse vivre sa mort ou mourir sa vie. Je trouve ça banal. Ça dépend de l'endroit, en fait. Ah, vivre sa vie n'est pas un bien donné au monde entier. Beaucoup préfèrent la passer à perdre de vue le sens des réalités. En tout cas, dans tous les cas, je ne suis pas quelconque démon venu anéantir tous les efforts que je me suis efforcé de mettre en œuvre pour celle de ma vie. Non. Je suis un passant qui repartira avec l'allégresse d'un éléphant marchant sur du vitrail. Mais non, je... Va des rétros, vitrail. Mon Dieu. Oui, je suis là, mon fils. Et moi, je suis là, hélas, et j'aimerais filer plutôt que fils. Je ne t'ai point quémandé de venir. Je ne quémande pas les mendiants. Vous m'en direz tant. Je ne suis pas un mendiant, même si personne ne s'empêche de le remarquer. À quoi bon s'empêcher d'embêter un homme rabaissé au rang de pauvre souillure, de mouchure de soie jetée par les dieux au-dessus de ce nuage de murs? Cette misérable créature, considérée comme une raclure, qui est peut-être la moins pure. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte par un vieillard en robe qui n'a tout l'air de n'être qu'une femme en robe. Ah, mon petit, la répartie est comme le meilleur des vins, il faut attendre longtemps avant que meilleur n'en soit le goût. Aucun sens. Aucune répartie. Si c'est un duel que vous voulez, fallait me le demander à moi. Je te l'ai dit de façon explicite. Même si l'explicite est parfois implicite. Étrange tournure de phrase. Étrange pas dedans ce que tu nous fais là. Me chercheriez-vous d'époux? À n'en point douter, j'en trouverai. Et je vais m'énerver si vous persévérez à chercher querelle. Oh, tu sais, les vieux bonhommes de mon âge ne restent pervers que dans leur cœur. Vous voulez vraiment que je me fâche? Sachez, mon cher monsieur, que je perds parfois mes dents. Par soi? Mais par soi, ça ne veut rien dire. Non, c'est bien parfois. Mais récupérez-les, elles sont devant vos pieds. Mon arthrite m'empêche de me baisser. Veux-tu bien me les ramasser? Je ne suis pas un tissu dont on se sert pour épousseter. Ma robe suffit amplement à nettoyer le sol. Amplement est le mot, tellement elle traînaille derrière vos jambes. Si c'était une insulte, je n'en fais qu'une enjambée pour encore mieux l'oublier après l'avoir dépoussiérée avec ma tunique blanche immaculée. Ta saleté était tellement peu travaillée qu'elle n'a même pas l'envergure de détériorer ma fierté, blanche comme l'albatros qui prend son vol vers un nid de pélican. C'en est trop. C'en est trop depuis un moment, si je ne m'abuse. C'est vous qui abusez. Vous abusez de mon hospitalité. J'abuse plutôt de votre hôpitalité. Mais aucun sens. L'adjectif d'hôpital. Aucun adjectif à hôpital. Dans mon église, il existe. Et vous êtes dans mon église. Je ne crois plus en aucun dieu, ni le vôtre, ni celui d'aucune église, que dalle. Dans ma secte, nous nous aimons, point ne nous battons, ni ne martyrisons même ceux qui point ne nous aimons.
Sachez que nous apprenons à apprécier la vie à sa juste valeur, bien que le poids ne soit jamais égal plusieurs fois d'affilée à lui-même, si nous le pesons plusieurs fois d'affilée. Ici, il est possible que la vie fasse plusieurs fois le même poids. Et pour le moment, vous ne faites que nous gêner, vous me comprenez? Je ne comprends en aucun dieu. Il n'a vraisemblablement pas compris. Es-tu bête? Comment? Il est bête. Malheur de malheur, la jeunesse se perd. C'en est réellement trop. Je vais vous tuer, je m'en fiche de votre secte. Elle est trop sectaire. Oh là, calme! Tu n'oserais pas frapper un vieillard quand même. Ce serait irresponsable et bien trop lâche. Mais lâchez-moi la grappe. Je pose 2 conditions à notre duel. Tout ce que vous voulez, vieux sénile. J'ai retenu mon coup, mais je vois que vous savez vous battre, alors je vais pas du tout les retenir. Aïe, aïe. Tout d'abord, la première. Si vous perdez, vous m'obéirez. Et la deuxième? C'était juste pour te faire parler. Ridicule. Tu es ridicule. Tout comme tes habits, tu es ridicule. La ferme. Je t'en pas de jurons dans mon église. Je vais maintenant décider de ton sort. Tu as juré de m'obéir. Je croyais qu'il n'y avait pas de jurons dans votre église. À bord d'un navire, tu embarqueras et... Et ensuite? Et c'est tout. Seulement ça? Je ne vais pas faire celui qui ne s'y attendait pas. Mais tu le sais, rien n'est laissé au hasard, n'est-ce pas? Sans doute. Et sans l'ombre. Tu devrais partir ou le bateau ne t'attendra pas. Et que se passera-t-il si je reste planté ici? Je viens de te le dire, le bateau ne t'attendra pas. Non, mais ce que je veux dire, si le bateau part et que je suis toujours là, que se passera-t-il? Je ne sais pas, vu que tu prendras ce bateau. Comment comptez-vous faire? Sur mes doigts. Pardon? Oh, pardon, j'avais compris. Comment comptez-vous? Bref, recule encore, stop! Ah, vous êtes malade, vous m'avez frappé trop fort! Pas assez et tu ne l'aurais pas fait. Trop et tu serais trop loin. Je t'ai frappé ce qu'il faut pour que tu sois là où tu es. C'est quoi ça? Elle me happe! Elle me happe! Elle me pue! Elle me pue! Et bon appétit! Il y a longtemps que je n'avais plus ri. Ah, et pourtant je savais que je l'allais sortir celle-là. Il faudrait que je la note. Laissez-moi sortir de là, espèce de vieux fou sénile! Bon voyage! Voilà qui est fini. Mon job est fini. Enlevez les décors!